Richie! Salut Hugo! Salut Richie! Salut tout le monde! Bonjour gang de pleine conscience. Bienvenue une fois de plus dans notre studio, pleinement conscient. Pleinement conscient, nous sommes ici pour jaser, discuter puis parler de la vie. Et puis, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, on sait que vous êtes plein à nous écouter, qui ne sont pas abonnés encore. Abonnez-vous, c'est un petit clic pour vous autres, une énorme différence pour nous Tellement. autres. Et partagez. Partagez-le. Partagez, s'il vous plaît. Let's go. On a besoin de la bonne parole. Faisons de la grandir conscience. ça, là, cette communauté de pleine conscience-là, Oui. qu'on s'éveille, qu'on s'élève tous ensemble. C'est On extraordinaire. en a besoin. Oui, l'humanité en a besoin plus que jamais. Tellement. Et pour accentuer notre état de conscience, pour jardiner notre monde intérieur, pour s'élever, pour créer une vie encore plus consciente, mais pas juste plus consciente, plus qu'on crée un état de conscience élevé, plus qu'on manifeste une vie consciente de plus de ce qu'on veut, de plus de ce qu'on aime et de plus d'amour, de plus de tout. Et pour ça... On a créé un journal, mon journal pleine conscience, mais pas le mien, mais le tien quand tu le jettes. Parce que le mon est à tout celui qui possède celui qui a entre les mains. Oui, exact. Quand tu l'as matérialisé dans tes mains, il est à toi. Il est à toi. Fait que www.pleineConscienceHugoRich.com. Ce magnifique journal est un journal pour manifester en pleine conscience. Il est tellement beau et doux. Puis pour savoir s'il est vraiment doux, il faut que vous le commentez. Ouais, si moi je le touche, toi tu ne sais pas. Je peux te le dire qu'il est doux, mais exact. Mais qu'est-ce qui est doux pour toi puis pour moi? On ne sait jamais. Fait achète-les, comme ça tu vas le savoir. Exact. Hey, on vous aime. Le journal il est disponible. N'hésitez pas à le commander au www, je le répète, pleineConscienceHugoRich.com. Exactement. Je voulais aussi vous le souligner que Richie est rendu prof de Kundalini. J'ai fait son dernier cours. C'est vraiment magique. Fait que si il fait d'autres cours dans l'avenir qui va être sûrement rapproché, je vous suggère de faire les cours d'initiation parce que c'est vraiment challengeant. Inquiétez-vous pas, vous allez travailler, vous allez être traqué, mais Colin, ça débloque toutes les choses qui sont bloquées. Ça purifie le corps dans son entièreté, pas juste le corps, vos corps, parce qu'on a plus d'un corps. Donc, magique, magique. Fait que quand vous voyez les annonces passer, ne soyez pas gênés de vous inscrire. Manifestez-vous. Merci Hugo. Là, aujourd'hui, on reçoit Marjorie, massothérapeute. Ça fait plus de 18 ans. Elle pratique le suédois, trigger point, ventouse. Elle est formée aussi à l'Umi Atsu, massage pour femmes enceintes. Elle est très spirituelle dans une quête profonde de croissance personnelle. Elle fait du Reiki, du Lao Chi, la lecture des chakras. Puis là, je ne nommerai pas tout son pedigree parce qu'il est quand même assez long. Hein? Regardez, je peux scroller longtemps. On va la recevoir. On va la recevoir. Nous, ce qui nous a appelé de elle, en fait, c'est elle qui est rentrée en contact avec nous. Et puis, bon an, mal an, on s'est parlé. Elle est venue à mes cours de Kundalini Yoga, une femme extraordinaire. Et puis, elle s'intéresse beaucoup à l'Ayurveda. Donc, on trouvait que c'était intéressant. Nous, on parle de tout ce qui est bon pour l'âme et l'humain. Et elle a expérimenté aussi avec la médecine du Kambo, qui est une médecine psychédélique. Donc, c'est tout ce qui nous intéresse, finalement. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas? Invitons-la dans le studio. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Abonnez-vous, partagez et bon épisode. Bon épisode! Comme on vous l'a annoncé, on reçoit Marjorie Tremblay, qui est massothérapeute. En tout cas, on a regardé, t'as tout un pedigree. Au complet ici. C'est drôle parce que tu es massothérapeute, tu es diplômé de Guigec, oui. Guigec, mais moi, je pensais que c'était un pays en premier. Arrête. Oui. Non. Mais là, elle est fermée. Oui, ça a été remplacé par Kiné Concept. OK. Puis là, si je me trompe pas, je ne veux pas dire des sornettes, mais il me semble que Kiné a fermé dernièrement. Puis c'était une grosse école, Kiné. OK. Mais je sais pas, là. Mais ouais, dans le temps, c'était gros. Il y avait ces deux grosses écoles-là de massothérapie. Mais là, moi, ça fait 25 ans et plus, là.
Oui, 25 ans. Oui, ça fait 25 ans. Juste ton site Internet, hein, parce que ça dit plus de 18 ans d'expérience mon en soins Dieu! thérapeutiques. Toi, t'es à jour, vraiment? Ah ouais, moi, je suis à jour. C'est un inspecteur privé. J'ai tout checké. Je sais même où tu restes. Ça capable. Mais pour vrai, je sais pas. Il y a quelqu'un qui s'occupe de mon site, mais oui, tu fais bien de le préciser. Il a 25 ans, il y a quasiment 10 ans de plus. Ouais, quand même, hein? Moi, je pense que j'imagine qu'après, on arrête de compter. Ça fait trop peur. On veut plus se rappeler notre âge. Ça me vieillit, c'est ça. Je veux pas qu'on le sache. Mais oui, c'est ça. Masso depuis 25 ans avec l'esthétique aussi. Puis, tu sais, à travers tout ça, il y a eu de l'Ayurveda, il y a eu des techniques de massage ayurvédique, il y a eu de l'astrologie védique. Tu sais, là, c'est plus tout ce qui est... plus que ce qui est hindou, finalement. Tu sais, je suis plus axée là-dessus. Mais ouais, c'est ça. Je fais pas mal de petits trucs comme ça. Là. Puis là, oui, je fais aussi des soins énergétiques. Fait que, je vais travailler avec la pendule, je vais travailler avec mes pierres. Fait que ouais, je fais un petit peu de tout. Fait que c'est ça qui est le fun. Des fois, le monde vient en masso esthétique, mais ils viennent aussi en soins énergétiques. Puis là, des fois, ils veulent des thèmes natals. Fait que, mais j'ai besoin de tout ça. Je peux pas juste faire une chose. Je peux pas. Sinon, je tout se complète un mais peu. Mais tout se complète, exactement. Surtout en Ayurveda. Puis la massothérapie, c'est des techniques de massage et des soins, dans le fond, ayurvédiques. Fait que ça se complète super bien. Puis là, avec le temps aussi, les gens sont plus appelés à ça. T'sais, avant, on disait Ayurveda. Le monde me disait quoi? Ayur quoi? Ouais. Là, aujourd'hui, c'est oui, c'est vrai. Puis là, ils voient mon bol de Shirodhara. Ça, c'est du Shirodhara. Ah oui, c'est vrai, je l'ai entendu parler. Hey, avant, là, ils pensaient que c'était un bol à fleurs, là, mon Shirodhara. C'est quoi? Un Shirodhara, c'est quoi? Le Shirodhara, c'est un soin ayurvédique qu'on va utiliser en Inde surtout, là, c'est sûr que ça vient de là, mais c'est une huile qu'on va faire couler sur notre troisième œil. On ne laisse pas toujours sur le troisième œil parce qu'au contraire, ça nous déstabiliserait, mais ça calme vraiment le mental, tout ce qui est système nerveux. Fait que vraiment, pour les Vata, là, connaissez-vous les doshas? On va y venir. Je ne veux pas vous mélanger, mais c'est cool. Vraiment bon pour... vous allez comprendre plus tard, mais c'est bon pour les Vata, vraiment pour calmer le système mental. Fait que c'est sûr, quand on reçoit ce soin-là, en général, après ça, on ne se retourne pas dans notre routine à 100 000 à l'heure, puis... boulot de dos, puis le téléphone, on essaie d'éviter le téléphone, la lumière bleue, on prend une tisane, on prend une marche. C'est quasiment comme une journée au spa. C'est quasiment une journée. Fait que souvent, les gens vont me dire « Ah, j'aimerais ça essayer ça. » On va se parler un petit peu avant pour être sûr que t'es où. T'es-tu prêt à le recevoir? Parce que si t'en vas chez toi après, puis tu travailles, je sais pas, jusqu'à minuit, puis t'es devant ton ordinateur, ça sert à rien. Là, tu n'auras pas le bienfait au maximum du soin. Mais c'est un super de beau soin. C'est sûr que moi, je l'adapte à la façon occidentale parce que je suis pas en Inde, puis j'ai pas quelqu'un qui m'aide à côté de moi, puis eux autres, c'est des bols, puis l'huile leur vole partout, puis... Oui? Puis là, vole partout? Ils sont pas minutieux. Ah là, non? Non, pas tant. Mais c'est un soin pour relaxer? Ou? Oui, c'est juste que, ils gardent l'huile chaude parce que l'huile, il faut toujours qu'elle soit chaude. C'est super important. C'est de l'huile de quoi? C'est de l'huile avec des herbes médicinales. OK. Puis, il faut que tout le temps soit chaude. C'est-tu aromatique aussi? Ou y a-tu ça sent le foin. Non, pas en tout. Ça sent le foin. Ça sent la vie. Ça sent la vie. Puis ça, la vie de fermier. Oui. Ça, je le fais toujours sentir à mes clients parce que, justement, que ce soit pour un Shirodhara ou un massage en Abhyanga, c'est toujours avec des huiles médicinales. Puis non, ça sent pas les petites huiles essentielles, eucalyptus, au spa. Fait que je leur fais sentir, je vous avertis, si vous attendez une odeur, c'est pas ça. Fait que là, c'est pas si pire. Mais tu sais, ça sent... Mais moi, je trouve tellement que ça sent bon. J'aime cette odeur-là, puis ça me rappelle tellement l'Inde. Parce que mes huiles, je prends pas n'importe quelle huile non plus. Tu sais, je prends vraiment des huiles que je commande de là-bas, spécialement pour le Shirodhara. Même chose pour mon Abhyanga. Tu sais, je prends pas de l'huile de coconut ou de l'huile... Non, mais c'est vrai, puis c'est tellement important, les huiles, le monde, parce qu'il y a des huiles qui sont refroidissantes pour le corps, puis il y a des huiles qui sont réchauffantes. Fait que tout dépendant de ton dosha qui est en déséquilibre, si tu es en déséquilibre Vata, puis là, je te beurre d'huile de coconut qui est une huile refroidissante, je vais juste te refroidir davantage, puis je vais juste te déséquilibrer davantage. Il faut vraiment faire attention. Oui, non, c'est ça. Mais je trouve le clin d'œil aussi avec notre week-end, c'est parce qu'on est allé dans une despacho.
Une despacho. Ouais, c'est une cérémonie d'offrande à la terre péruvienne, en fait. Ah, que je n'ai pas. C'est vraiment cool. Mais il y avait Gabriel Gaillard, qui vient souvent à notre épisode, qui nous a fait une cérémonie avec des huiles de l'aromathérapie. C'était des ouvertures de chaque chakra, dans le fond, par l'aromathérapie. Elle disait la même chose que toi, que les huiles sont très importantes. Ben oui, absolument. Ouais. Ah, mais c'est chouette. Ouais. Tu fais venir tes huiles. Oui, je fais venir les huiles. Ouais. Mais moi, je veux juste que l'Ayurveda, là, comment c'est arrivé dans la vie de Marjorie, ça? Ça, c'est une histoire d'amour. C'est une belle histoire d'amour, en fait, parce que... une vraie histoire d'amour? Non, mais une histoire d'amour avec l'Ayurveda. OK. C'est pas si tu avais rencontré un chaman. Non, pas tout. Un pratiquant indien. Hindouiste. En fait, j'avais vraiment des gros problèmes de santé à ce moment-là. Des gros problèmes de santé, j'exagère un peu, mais c'était pas normal. En fait, je venais tellement gonflée dans mon abdomen, mais je vous dis, là, j'exagère même pas. J'allais à une femme enceinte de 6 mois. C'était gros, c'était dur, puis c'était vraiment spontané tout le temps. OK, c'était pas tout le temps. Ça se faisait partait, ça revenait périodiquement. Okay. Puis c'était pas douloureux, mais c'était hyper inconfortable. C'était de l'inflammation amplifiée, là. Puis là, j'avais vu des médecins. Puis là, j'avais l'estomac aussi qui était un peu tout le temps irrité. Mais tu sais, ça date de quand même ma jeunesse. Ou tu sais, mon système digestif n'a jamais été vraiment top Les shape. médecins te disaient quoi, eux? Écoute, là, j'ai tout vu. J'ai eu la caméra par en haut, la caméra par en bas, les selles, checker mes selles, le test de la H. pylori. Mais ça, je l'avais, la H. pylori. Ils ont traité ma H. pylori. J'ai dit, alléluia, donnez-moi. Tu sais, je suis pas anti-médicaments, mais donnez-moi quelque chose. Il faut juste que ça arrête. Puis finalement, comme je finis ma médication, ça repart, cette affaire-là. Là, j'étais découragée. J'ai changé toute mon alimentation. Puis j'étais assez là-dessus, mon alimentation. Tu me dis, arrête de manger ça, je vais arrêter. Fait que j'ai tout essayé, l'alimentation qui pouvait, plus manger de sucre, plus manger ci. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. En tout cas, tout ce qui est intestinal, là. J'ai lu des livres là-dessus. Il n'y a rien qui faisait. Il n'y a absolument rien. Tout ce qu'on te présentait, puis, ça ne fonctionnait pas. Ça pouvait être bon. Une semaine, ça y est, j'ai la recette. J'ai arrêté de manger ça. Je pense que c'est ça. Là, je remangeais. Paf, ça repartait. Tu sais, j'arrivais jamais au bout de savoir c'était quoi. Puis les médecins, ça a fini après plusieurs années parce que j'ai traîné ça quand même assez longtemps pour me faire dire, écoutez, madame, je suis désolée, vous avez le côlon irritable. Juste là, à ce moment-là, je devais avoir 47, 48 ans. Je dis, voyons, mais quel âge as-tu? Oui, c'est ça, elle me l'a dit tantôt. 51. M'en va sur mes 50. Mais voyons donc. Non, je pensais pas ça. Mais voyons, vive l'Ayurveda. Oui, sérieux. Mesdames, si vous voulez avoir l'air jeune, Ayurveda. Voyons, merci, je vais le prendre parce que, mon Dieu, des fois, je me sens dans mon 51. Je pensais que tu étais bien plus jeune que nous autres. Oui, genre vrai? 40. Oui, c'est plus vieille que nous autres. Jeune 40. Non, je sais. Je mais pas beaucoup. Là, non, je vous suis quand même. Oui. Mais vous me suivez, oui, en fait. on suit. Puis, j'étais rendue où dans mon affaire? Fait que là, c'est ça, les médecins, c'est ça. J'étais rendue à 47, 48 ans. Puis là, colon irritable, je dis, voyons, je peux pas vivre avec ça. Je suis pas vrai que je vais passer le reste de mes jours à vivre comme ça. Tu sais, mon corps, il criait, là. Il fallait que je trouve c'était quoi la source, là. C'était impossible que mon corps, tu sais, dans le fond, il me parlait. Puis tu faisais quel travail tu faisais à cette époque-là? J'étais encore masso. T'étais masso aussi? J'étais masso, esthétique. J'étais beaucoup moins dans la spiritualité, mais tu sais, ça commençait beaucoup. Mais tu sais, côté alimentation, j'ai vraiment tout essayé. Je dis, bon, puis là, je continuais mes recherches. J'ai dit, il faut que je trouve quelque chose. Puis là, je suis tombée sur l'Ayurveda. Je me suis mis à lire là-dessus. J'ai fait, oh mon Dieu, mais c'est donc bien logique. Puis là, ça parlait des doshas, parce que les doshas, tu sais, ça vient avec un type de physique. Peux-tu nous dire c'est quoi les doshas, les 4 doshas principaux? Ça va être intéressant. Oui, ça va être super intéressant. Puis là, il y en a qui vont se retrouver un petit peu là-dedans. En fait, tu as 3 types de doshas. Tu as Vata, Pitta et Kapha. C'est ça que tu as appris en C'est ça que j'ai appris. Quand même. J'ai eu une journée, moi, d'Ayurveda complète avec
je sais pas comment tu appelles ça, une pratiquante. Thérapeute ayurvédique qui est venue donner une conférence, puis on a fait le test de voir si on était kapha, Vata, Pitta, Kapha. Moi, je sais que je suis Pitta plus avec moi. Mais tu sais, on a un peu de tout. On a on a un peu... tu sais, t'es pas juste un, finalement, non plus. T'es pas nécessairement mono. Tu en as un qui peut être prédominant, mais... Tu peux être tridochique. Ouais, c'est ça. Mais il y en a toujours un qui est dominant. Ouais, c'est ça. Explique-nous ça. Écoute, je vais essayer de vous expliquer le mieux de mes connaissances, parce que je suis quand même pas thérapeute ayurvédique, mais je l'ai étudié quand même beaucoup. Fait que dans le fond, Vata, physiquement, c'est un tempérament, parce que Vata, c'est l'eau et c'est le vent et l'éther. Fait que dans le fond, Vata, c'est le mouvement. Fait que c'est des gens qui sont toujours en mouvement. C'est des hyperactifs. C'est des gens qui ont beaucoup d'idées. C'est des gens que eux autres, lundi ou vendredi, 9 à 5, c'est pas pour eux autres. C'est souvent des artistes. Souvent, c'est des gens qui vont commencer quelque chose, mais ils finiront pas nécessairement non plus. C'est un peu leur style de tempérament. Physiquement, ils sont quand même assez grands, minces ou petits et souvent tout croche. Là, quand je dis tout croche, je suis Vata. Je suis pas nécessairement tout croche, mais tu sais, on voit mes petits doigts sont croches. Ben, mes jambes sont croches comme ça aussi. On dirait que je débarque d'un cheval. On dirait que j'ai fait de l'équitation toute ma vie. Mais c'est vrai, je vous jure, là, si à un moment donné, mes amis me le disent, on dit, tu fais de l'équitation? Fait que, tu sais, je suis un peu tout croche. Puis, tu sais, mettons, je fais du yoga, tu sais, les mains au-dessus de la tête avec un mudras. Un mudra, excuse-moi. Tu sais, mes bras sont pas droites. On dirait que j'ai des curves. Fait que j'étais un peu de croche. Ils vont avoir la peau très foncée. C'est eux qui bronzent facilement. Tu sais, ils vont au soleil, puis après 1 heure, elles sont noires comme le poil. Ils sont très secs. Ils sont très déshydratés. Ils ont la peau vraiment sèche. Ils ont des cheveux secs. Ils ont des cheveux poreux, casseux. Ils ont des traits fins, tu sais, des petits yeux, petits nez, petite bouche. Comme je disais, ils sont toujours dans le mouvement, puis leur système digestif à eux, vu qu'ils sont très secs, ils vont avoir la misère avec leur système digestif, ils vont souvent être constipés. Fait que les autres, fait que là, il faut savoir qu'en Ayurveda, on parle souvent du système digestif. Parce que le système digestif va bien, la tête, elle va bien. Fait qu'on va parler de... Exactement, tu sais. C'est correct, on est là pour ça. On en parle beaucoup avec Christian Limoges. Ouais, c'est vrai. On parle juste de ça. Le bioflow, c'est pour faire caca. Fait que finalement, les autres, ils vont faire genre des petites crottes de lapin. Ils sont secs. Ça, c'est un peu Vata, tu sais, le profil ça, Vata. Hey, pauvres vous autres. Non, c'est pas vrai. Mais ça, c'est Vata à l'extrême, là, dans le fond, tu sais, mais c'est rare quelqu'un... À l'extrême. Pas à l'extrême, mais je veux dire... Tu vas comprendre peut-être un peu plus tard parce que dans le fond, on a tout un prakriti. Fait que quand on a un prakriti, on est né avec ça. Puis quand on vient en déséquilibre, c'est un vikriti. Il ne faut pas que je me mélange, là, s'il y a des thérapeutes. Prakriti, c'est l'équilibre? Non, prakriti, c'est que tu es né avec cette constitution énergétique-là dans ton corps. Elle ne changera pas. C'est comme ça que tu es fait. Tu es tout croche, tu es tout croche. Ton système, puis le système nerveux, c'est ce qui attaque beaucoup Vata, parce que dans le fond, chaque dosha a un siège dans le corps. Puis dans le fond, Vata, c'est le côlon. Et le système nerveux qui est attaqué quand il est dans des équilibres. Fait que pour là qu'ils sont nerveux, ils vont faire de l'insomnie. Puis le côlon, ils vont être gonflés, ils vont être gazés, ce que moi, j'avais beaucoup dans mon côlon, quand j'étais en déséquilibre. Fait que ça, c'est des déséquilibres quand tu es aggravé. Mais tu sais, un Vata va toujours avoir la peau sèche, un Vata va toujours avoir les cheveux cassants. Même tu as beau mettre des masques, il y a cette texture-là de cheveux qui vient avec Vata. Ça reste? C'est une condition. C'est une condition. Okay. Mais tu sais, après ça, avec l'alimentation, tu te corriges. Avec des huiles, tu te corriges. Certaines choses. Peut-être pas tes doigts. Non, tu sais, je te croche. Moi, je peux. J'ai des... J'aimerais s'essayer. Oui. Tu me verrais me dire. Moi, est-ce que je peux faire? Fait que, tu sais, c'est un peu Vata. Faut juste pas oublier que lui, c'est le système nerveux. Il est en mouvement. Ça, c'est Vata. Fait que c'est beaucoup défini par la morphologie. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Mais après ça, il y a Pitta. J'ai quand même vraiment beaucoup de Pitta. Tu sais, si quelqu'un me connaît pas, prime abord, il va plus me dire, puis on me le dit souvent, toi, t'es Pitta. Moi, je suis plus Pitta aussi. Ouais, toi, t'es Pitta. Ouais. Beaucoup de Pitta.
Mais tu sais, ça vient aussi, il ne faut Thanks. pas oublier ça. Non, mais il ne faut pas oublier que ça vient avec un gros système, pas un gros système, mais un gros bilan de santé. Tu sais, on n'arrive pas à tout est Vata, puis non, il y a tellement de questions. On va regarder, tu sais, un thérapeute va regarder tes yeux, va regarder ta langue, ta peau, il va te poser tes questions sur tes émotions, va poser ton rythme de vie, qu'est-ce que tu manges. C'est ultra détaillé. Oui, hein? vraiment beaucoup. Mais tu sais, souvent, par le physique, on peut dire, OK, ouais, lui, d'après moi, il y a un peu de pita, lui, il a du kappa, ou elle a du kappa. C'était même pendant la formation. Okay, nous autres, c'était même par la forme du nez, là, la thérapeute, elle pouvait nous le dire, là, elle disait, tout est ici, tout est ça. T'allais-tu dire Vata? Il allait par tri. Hein? T'as un peu de Vata. Ah oui? Mais t'as du pita aussi. Ah oui, j'ai du pita aussi. Ouais, il ne faut pas oublier les Vata, ils blanchissent vraiment rapidement. Tu sais, ils vont perdre leurs cheveux rapidement. J'ai du Vata aussi. Mais tu sais, votre barbe est quand même assez blanche. Vous n'êtes pas vieux. Non. Moi, je suis vraiment blanche. Là, je suis blonde, mais quand j'étais brune, j'ai arrêté. Parce que, tu sais, ma tête. T'étais brune? J'ai pas des. T'étais pas blonde? Non, j'étais brune. Okay. Mais tu sais, j'ai pas un petit cheveu blanc. C'est blanc. Là. Okay. C'est pas d'hier. Là. Ça fait longtemps. Tu sais. Puis ils vont perdre. Puis j'en ai pas beaucoup. J'ai un cheveu fin. Donc, on reste encore toujours dans le Vata. Puis les Pitta, contrairement à Vata, eux autres. Là, je suis en train de me mélanger. Là. Je m'excuse, je t'ai rendu dans le Pitta. C'est Pitta qui grisonne facilement, c'est les qui blanchit facilement puis qui perdent leurs cheveux facilement. OK, je suis très Pitta. Excuse-moi, là, je voulais pas vous aider en erreur. Je suis tombée de Vata à Pitta. Fait que c'est Vata qui blanchit, c'est Vata qui cale vraiment de bonheur. Pitta, tu veux dire? Pitta, voyons, je mélange. C'est Pitta. Physiquement, Pitta, c'est ceux qui sont plus athlétiques, des sportifs. Tu sais, sont grands, sont faits forts musculairement. Tu sais, ils vont. Tu sais, moi, je sais que si je fais de la musculation, je pourrais grossir facilement en musculation. Tu sais, j'ai plus ce côté-là, Pitta, quand même, en moi. Pitta, ils ont des yeux aussi vraiment perçants. Tu sais, quand quelqu'un te regarde, là, puis ça, des comme fois, toi? ça. Ben moi, je ne pense pas juste ce regard-là. Mais tu sais, quelqu'un te regarde, puis là, tu détournes parce que c'est troublant un peu. Ah non, mais c'était pas troublant, mais t'as quand même des yeux perçants. Ouais, ben peut-être. Mais tu vois, Vata, avoir des petits yeux, puis ils vont bouger tout le temps. Ils vont cligner tout le temps, puis ils vont bouger tout le temps. Pitta, lui, ça va être stagnant, puis il va te regarder, puis juste son regard va être « Oh! » On dirait que ça te... C'est des chefs d'entreprise, c'est du monde qui ont du gut, c'est du monde qui sont des bourreaux de travail, qui aiment la perfection. Le problème avec Pitta, c'est qu'ils ne savent pas s'arrêter, fait que souvent, ils tombent en burn-out. Fait qu'ils vont jusqu'au bout de leurs limites. C'est pas des gens qui vont bronzer comme Vata, ils vont dorer un peu, mais ils vont plus rougir que d'autres choses. Le siège de Pitta, dans le fond, ça se trouve être le foie, les intestins grêles, l'estomac. Fait que souvent, les Pitta, ben, quand ils vont être en déséquilibre, ben, le foie, on le sait, c'est de la colère. Fait que ça va être des gens qui vont être portés à être enragés, impatients, désagréables. Ça, c'est un Pitta vraiment... Désaligné, déséquilibré. Son système digestif, ben lui, tu vois, c'est ça. Lui, là, c'est le feu. Pitta, c'est un peu d'eau et du feu. Fait que c'est vraiment la transformation. Fait que lui, son système digestif, là, il fonctionne à plein, là. Il va 3-4 fois par jour à la salle d'eau, à la salle de bain, puis il n'y a pas de misère avec ça. Mais s'il est en déséquilibre, il va faire des selles chaudes. Fait que là, il va être endiairé. Fait que là, il tombe vraiment en déséquilibre Pitta. Puis c'est les intestins, dans le fond. Fait que, c'est surtout qu'ils sont colériques. Fait que ça, en général, c'est pas mal Pitta. Vata, maintenant. Non, Kapha, maintenant. Kapha, maintenant, oui. C'est mélangeant, tout ça. Hein? C'est mélangeant. Même moi, Vata, je me mélange. Pitta, et Kapha. Puis là, tu sais, je dis Kapha, mais il y en a qui disent Kappa des fois. Puis là, des Français, je pense qu'ils disent Kapha. Ah, je sais plus, mais en tout cas, PH, ça fait F, Kapha. Les Kapha, on veut tout un ami Kapha. Kapha, c'est l'eau et la terre. Fait que c'est l'eau, c'est de l'ancrage. On veut tout un ami parce qu'ils sont à l'écoute, ils sont doux, ils vont prendre leur temps. Le problème avec Kapha, c'est qu'ils prennent trop leur temps, justement. Tu sais, c'est comme, allez, on accélère. Tu sais. Pendant notre formation, il y avait une qui était 100% Kapha. Puis Colin, une femme extraordinaire, mais elle arrivait tout le temps comme le cours était commencé, la formation était commencée, elle arrivait. Il n'y a jamais rien de grave et on riait tellement. Puis elle riait de ça aussi. Elle était comme, moi, je suis tout le temps de même. Là, c'est vraiment... Puis ça, il faut que tu stimules. Tu sais, ils ne sont pas portés, mettons, à faire de l'exercice ou... tu sais, il faut vraiment que tu leur bottes là derrière. Ça, c'est peut-être plus en déséquilibre. Là. Mais tu sais, Kapha... Oui, c'est ça, parce que chaque
comment on appelle ça? Les traits plus grossiers, Énergie, c'est souvent chaque un catégorie, déséquilibre. Comment on appelle ça? Énergie, C'est l'énergie corporelle, l'énergie émotionnelle. les vata, pitta. Ouais. Dosha. Des doshas. Des doshas. Ah, excuse-moi. Chaque dosha Oui. peut être déséquilibré ou équilibré. Oui, mais tu sais, Ok. on est toujours un peu en déséquilibre. Tu sais, c'est... Ah oui? Ouais, faudrait que tu vis comme un yogi 24/7 ça prend pas pour grand-chose, être là. Ouais. en alignement parfait, là, tu sais. D'une heure à l'autre, Ouais. ça varie, tu sais. T'es stressé un peu, Oui. t'as mal mangé, t'as mangé ce que tu devrais pas manger Ouais. parce que Vata puis Tagava, ils ont chacun leur nourriture qu'ils devraient manger puis qu'ils devraient pas aussi. Ah, Ça, c'est ouais. super important. Ouais. Là. Ouais. Prend pas grand-chose pour déséquilibrer un système digestif. Kappa sont vraiment plus corpulents. Ils ont vraiment plus de difficultés à perdre du poids versus que Vata, il a la misère à en prendre du poids. Puis ils ont un petit appétit. Kappa, c'est ça. Ils sont lourds, ils ont des traits plus gros, ils ont les cheveux épais. Eux autres, ils en ont du cheveu. Ouais. Fait que juste en regardant quelqu'un qui a une Ils grosse ont crinière, une grosse crinière. Ah oui, Ils ont tu un peux peu de dire Kappa. tu c'est sais. Kappa. Ils ont souvent des gros yeux, tu sais, un nez plus rond, une plus grosse bouche volumineuse, tu sais, des plus gros traits. Ça, c'est typique Kappa. Ils sont plus ronds un peu. Ils sont plus ronds, ils ont de la misère à perdre du poids. Fait que c'est ça que c'est important. C'est que des fois, il y en a qui disaient, moi, je comprends pas. Tu sais, je regarde un morceau de gâteau, puis j'engraisse à rien, puis le Vata, il va manger 3 points de pizza, puis il prendra pas une livre. Tu sais, mais on n'a pas toute la même constitution. Ouais. C'est là qu'il faut en prendre conscience, la pleine conscience de c'est quoi notre constitution, finalement, puis c'est quoi je peux manger, puis c'est quoi je peux pas. Tu sais, comme un Kappa, exemple, lui, peut manger épicé, mais donne pas des épices à un pitta, il est déjà en feu, son système digestif. Il brûle, là, c'est le feu. Là. Fait que lui, c'est pour ça qu'il va avoir des brûlements d'estomac, qu'il va faire de la diarrhée, tu sais. Mais lui, Kappa, je sais plus comment le dire. Kappa. Ouais, c'est Kappa. Lui, ça lui prend quelque chose pour le stimuler. Autrement, il y a de la misère à la selle. Puis c'est pas les mêmes selles. On se rappelle que Vata, c'est des petites crottes de lapin parce qu'il est tellement sec. Mais Kapha, lui, ça va être c'est lourd, c'est collant, c'est consistant, c'est collant. Ça prend un bidet, là, tu sais. Oui. Ça prend un bidet. Tu sais, c'est pas pareil, mais pas en tout. Mais c'est ça, il faut qu'on parle de ça. Oui, on va devenir le podcast numéro 1 sur les caca. On va demander à Touchy de nous commanditer. C'est une compagnie de bidets. Ah, bon, yes. Et le pire, tu sais, c'est quand tu vas en cure, tu sais, on se met à parler à des gens puis qu'on connaît pas. La première affaire qu'on parle, c'est notre système digestif, nos caca. C'est là, mais on se connaît même pas, tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est très drôle. Mais fait que c'est ça. Il faut en parler. Oui, mais de toute façon, c'est le deuxième cerveau, en plus, le microbiote et tout. Oui, là. c'est ça. C'est quand même important. Là. Très important. On néglige beaucoup cet espace-là qui est celle qui nous nourrit. Ben ouais, puis comme Christian Limoges disait, quand ça fonctionne pas, là, ça crée plein de gaz, puis là, tu deviens gazé littéralement. Fait que tu fonctionnes en grand débalancement. Là. Tu réfléchis pas de la bonne façon, tu es super amorphe, on sait tout là, que ça fait d'être trop plein ou que ça brasse là-dedans de la mauvaise façon. Ça l'impacte tout. Là. C'était c'est ça. C'était pas chouette. C'est ça, c'est un grand amour. Là. On s'en va vers là. On ne sait pas encore. C'est un grand amour. Fait qu'ensemble. Fait que là, il y en a 3. Il y en a 3. Vata, Pitta et Kapha. Puis dans le fond, là, je vais juste terminer avec le siège de Kapha qui se trouve être les poumons, les sinus. Fait que souvent, Kapha, tu sais, aussitôt qu'il tombe malade, lui, ça va souvent tomber dans ses poumons. Tu sais, il va faire des bronchites, des pneumonies, il va toujours faire des sinusites à répétition. Ah, c'est intéressant. Et ça tombe tout le temps. Tu sais, c'est beaucoup de sécrétions. Ils ont vraiment beaucoup de difficultés à se débarrasser de leurs sécrétions. Moi, je suis malade, ça me tombe jamais dans les poumons. Là. C'est vraiment rare. Que je tousse, c'est très rare. Tu sais. Moi, ma faiblesse, elle va aller dans mon côlon. Ça va être ça, tu sais. Fait que c'est ça qui est vraiment important de... Je pense que ma blonde est café. Ah ouais, c'est ça. Là, je te le dis, là. Après ça, tu m'as regardé du manque, je pense. Ouais, je pense. Quand tu commences, là, c'est vraiment fun. Ouais, fait que ça, c'est les doshas, puis tu sais, on pourrait en parler vraiment encore beaucoup plus longtemps de tout ça, mais c'est vraiment prendre conscience, parce qu'après ça, tu sais, je dois vous donner un exemple, comme Vata, ce qui va l'équilibrer beaucoup, oui, il y a la nourriture, mais tu sais, le yoga va être super important pour lui.
Les techniques de respiration vont être super importantes. Puis pas n'importe quel yoga. Ne fais pas de l'Ashtanga yoga. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il a besoin de s'ancrer. Lequel Vata. Le Vata. On recommence avec Vata. Lui, il a besoin de s'ancrer. Il a besoin de respirer. Fait qu'un yin, rester dans la position, pour lui, c'est ça qui fait du bien. Mais il n'a pas le goût, là. Parce que lui, il est toujours en mouvement. Là. Lui, il a la misère. C'est pour ça qu'il en a besoin. Il en a pour ça qu'il en a besoin besoin pour s'équilibrer. Puis il faut qu'il respire. Shivananda, ça marcherait? Que tu tiens des positions? Exactement. Okay. Tant qu'il faut qu'il reste calme, mais il n'est jamais porté à faire ça. Tandis que Pitta, il faut faire attention aussi parce que lui, physiquement, il est capable de faire l'Ashtanga, puis il a beaucoup d'ego en général. Tu sais, c'est du monde qui veulent foncer, mais c'est pas ça qu'il a de besoin non plus. Fait qu'il va faire pas nécessairement un yin, mais tu sais, un yoga peut-être un petit peu plus doux. S'il fait un yin, il risque de s'emmerder puis il ne voudra pas continuer. Ouais. Tandis que Kapha, lui, il faudrait qu'il fasse justement de l'Ashtanga pour le stimuler, puis on bouge, puis du hot yoga. Un peu plus, puis... Oui, du hot yoga parce que Kapha aussi est froid. Si tu touches à sa peau, il est tout le temps froid. Fait que Kapha, il faut vraiment que tu le réchauffes beaucoup dans ton alimentation. Fait que lui, il faudrait qu'il mange plus d'épices. Beaucoup plus d'épices, rien de lourd, surtout pas de produits laitiers, pas de produits laitiers, mais moins de produits laitiers. Rien qui est lourd, tandis que Vata, c'est le contraire. Lui, ça y prend des potages, des quoi de lourd, quelque chose de nourrissant, quelque chose qui va l'apaiser, quelque chose qui va nourrir son corps qui est tellement sec, déshydraté, tandis que Kapha, il est huileux, tu sais. Puis Pitta, c'est ça. Là, je veux pas vous mélanger, mais quand vous allez porter attention, parce qu'il y a beaucoup de lectures là-dessus, c'est vraiment le fun. Mais tous ceux qui nous écoutent, ils se reconnaissent. Là, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça qui est beau. Là, mélange, au moins, ça ouvre l'esprit à entendre et porter attention. Ouais, exact. Mais ça, c'est ayurvédique? Ayurvédique, oui. Puis ça date de combien d'années? Ça date de plus de 5000 ans. Là. C'est écrit dans les grands livres sacrés. C'est vieux de même. Oui, c'est une vieille médecine là, indienne. C'est dans les Védas. C'est dans les grands livres sacrés des Védas où est-ce qu'on trouve... on trouve la respiration, on trouve des mantras, on connaît les grands livres sacrés, mais oui, c'est inscrit là-dedans. Là. Écoute, en fait, c'est les grands maîtres, les rishis, qui vivaient en nature. Puis c'est dans leur grand moment de méditation, quand ils se sont mis à explorer la nature, comment une fleur poussait, comment les saisons, comment le comportement humain, qu'est-ce qu'ils mangeaient. C'est là qu'ils ont une grande révélation que tout dans la vie était composé de 5 éléments, qui se trouvent être l'air, le feu, la terre, le vent et l'éther. Ces 5 éléments-là, ils vivent ensemble sur toutes les formes de vie. Puis c'est là que, dans le fond, les 3 énergies sont nées, Vata, Pitta et Kapha. Mais dans le fond, c'est dans leur grand moment de méditation qu'ils se sont fait souffler cette belle... je peux dire logique philosophie. C'est pas une philosophie. C'est comme ça que c'est né. C'est des canalisations. Oui, exactement. Un peu comme le Kundalini Yoga, c'est ça aussi. C'est les mantras, c'est toutes des canalisations, dans le fond. Wow, que c'est intéressant. C'est vieux. C'est très vieux. Là. C'est pas parce que souvent... le monde me dit quand j'avais été en Inde, je me dit mais c'est quoi, t'es allé voir des chamans? Puis écoute, j'ai rien contre les chamans parce qu'il y a des excellents chamans. Mais je n'ai pas été voir un chaman. C'est vraiment des vrais médecins ayurvédiques qui nous soignent. Non seulement ils ont fait de la médecine traditionnelle, mais ils ont rajouté des années pour faire la médecine ayurvédique. Fait que, c'est vraiment une vraie médecine. Ils sont doublement outillés. Vraiment. Mais je sais qu'en Inde... Non, en Inde, même dans les hôpitaux modernes, c'est intégré, ça, pour Absolument. eux. Absolument, oui. C'est extraordinaire. Puis là, c'est ça. On entend de plus en plus parler. Le monde sont plus à l'écoute de ça, justement. De plus en plus éveillés aussi à ces choses-là. Comment je peux faire pour me guérir? Puis là, ils ont entendu parler comme un peu moi. Là, j'ai entendu un peu de la médecine, je me suis renseignée, mais je me suis renseignée tout seul, j'ai lu. Et là a commencé mon périple un peu. Parce que là, j'ai fait, c'est intéressant tout ça. Fait que là, j'ai vu qu'il y avait une école dans le temps. Puis là, je me suis inscrite, mais je n'étais pas obligée de faire un gros cours, tu sais. Je me suis inscrite au cours. Puis là ils m'ont... À Montréal. Okay. Puis là, ça a commencé à battre. Puis mon Dieu, mais c'est donc bien logique, tout ça. Ça faisait tellement du sens pour moi, là. Fait que là, j'étais allée plus loin. Puis dans le cours, c'est là que se sont mis à parler du traitement de panchakarma en Inde. Pour aller dans un hôpital en Inde pour faire une détox de ton corps au complet. OK. Fait que là, j'écoutais ça, puis je dis, alléluia, c'est ça que ça me prend, là. Tu sais, je faisais juste écouter le professeur, puis je disais, là, c'est ça. C'est ça que j'ai besoin. C'est tout, là. Il faut que je me détoxifie. Il y a quelque chose que mon corps reste bloqué là pour je sais pas quelle raison.
Mais il fait quelque chose. Que ça sorte. Mais il y a une raison. Il y a une raison, puis il faut que ça sorte. Puis je sais pas, c'était juste clair comme de l'eau de roche pour moi. J'ai fait, OK. C'est une révélation. C'est vraiment une belle révélation. C'est clair. Quand tu sais que c'est ça. Tu l'entends, tu fais, ben oui, regarde. Ouais. C'est ça. C'est ça qui se passe là. Ouais. C'est magique, ça, même. C'est vraiment magique. Des aha moments, oui. on appelle. Ouais. Des fois, on aimerait s'en avoir plus, même. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'ils sont tellement révélateurs. Oui. Fait que je me suis dit, je vais faire ça. Fait que j'ai terminé mon cours, puis pas longtemps après, quelques mois après, j'ai pris mon billet, puis je suis partie en Inde avec mon sac à dos tout seul. Je me suis trouvé une clinique, puis je me suis ramassée en Inde, puis j'ai dit, ça y est, je fais un panchakarma. T'as trouvé ici avant de partir ou t'es arrivé là-bas? T'as dit, je vais chercher là-bas? Non, j'ai cherché avant, c'est sûr. Tu sais, j'avais quand même quelques... Tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Moi, je me dis tout le temps ça. Puis là, j'avais comme 5 cliniques que j'avais appelées par courriel et tout. Puis finalement, écoute, peut-être un mois avant que je me décide à choisir, il y a une cliente qui disait, Marjorie, telle personne, justement, est en Inde, elle fait ça, un panchakarma, l'appelle là, mais on avait suivi une formation ensemble, on s'était jamais vraiment parlé, tu sais, ça a juste à donner comme ça. Comme des faits, elle était en train de faire un panchakarma à la clinique. Fait que là, j'ai parlé, fait que elle dit, Marjorie, tu vas triper, pour vrai, là, c'est la vraie médecine ancestrale, c'est pas la première fois que je fais un panchakarma, c'est vraiment wow, ça fait du bien. Bon, ben, je dis, là, j'ai ma clé, là. C'est sûr que je vais là, c'est clair. Fait que j'ai écrit, j'ai réservé, puis je suis partie comme un mois après. OK. T'as pas niaisé. J'ai pas niaisé parce que non, mais je suis bâtard. N'oublie pas, j'ai pas de misère avec ça. En même temps aussi, t'avais ta condition que tu voulais. Oui, là, c'est ça. Quand tu veux quelque chose. J'étais vraiment hey, ça faisait des années, je traînais ça. Ça faisait des années, j'essayais des choses, puis je changeais mon alimentation. C'était pareil à quel âge à peu près? Ben, c'est ça, je disais, t'as 47, 48, okay, à peu près, 46, 47. Je sais pas, le temps va tellement t'étais pas le même vite. quand t'étais jeune. J'avais quand même une faiblesse, comme je te dis, due à mon dosha vata, tu sais, quand même mon côlon, puis j'avais quand même beaucoup de pitta, mon estomac, tu sais, ça a toujours été un peu difficile, mais ça, j'ai jamais gonflé comme ça dans ma vie. Là. C'est quand même récent, là. Oui, c'est quand même, là. Écoute, je te dis, là, ma famille était découragée. Ouais. Ça a fait 3 ans, mais ça a duré 2 ans. Fait que, ça a duré 5 ans, toute cette patente-là. Là. Je te dis, j'arrêtais pas. Gardez mon ventre. Je sais plus quoi faire. Tu sais, j'étais comme démunie. Je dis, c'est quoi qui se passe dans mon corps? Mais surtout que la médecine moderne n'a pas de réponse. C'est encore plus désarmant. Là, Non, mais tu sais, ils ont essayé par plein de trucs. Puis, tu sais, je dis, OK, la bonne nouvelle, c'est que j'avais rien de grave, j'avais pas de cancer ou quoi que ce soit, mais ça reste que mon corps réagissait à quelque chose qui avait pas d'affaire là. T'es quand même pas bien dans ton corps. Là, comme Manon a dit, viens faire un tour dedans. On va voir que ça va pas. Regarde, même si tu me dis j'ai rien, là, c'est ça. Il se passe quelque chose. Là. Puis tu sais, tout le temps, on est nos propres médecins dans notre propre corps. Il n'y a personne qui connaît mieux ton corps que toi. Non, exactement. Fait que je pouvais pas juste me fier à un médecin qui me dise, ben t'as ça. Mais non, je peux pas avoir juste ça. C'est trop facile, là. Faut que je trouve une solution à tout ça. Fait que je me suis allée en Inde, puis j'ai commencé mon traitement de panchakarma, puis voilà. Fin. Non, mais je m'avais dit, les gars, je pouvais dire, bon, mais merci, les gars. Bon, ben non. Merci, Marjorie. Je ne laisserai pas comme ça. Je vais vous expliquer. Plus le fun, là. Fait que finalement, un panchakarma, en fait, pancha, ça veut dire 5, karma, ça veut dire action. Mais avant de commencer le panchakarma, il y a une préparation à ton corps. Fait qu'il y a une préparation, il y a une purification, puis après, on réintègre pour une guérison, dans le fond. OK. On prépare le corps avec des traitements ayurvédiques. Mais avant tout ça, c'est sûr qu'on rencontre le médecin. Là. Je saute des étapes, mais tu sais, je veux dire, tu rencontres le médecin, puis là, elle t'examine de la tête aux pieds. Premièrement, elle te parle verbalement, mais quand tu arrives sur la table, le lendemain, pour le premier traitement, tu es nu, puis elle t'examine, elle touche à ta peau, elle regarde tes yeux, elle tire ta langue, elle prend ton pouls. T'es flambette. Ah ouais, OK. Et là, je vous le dis, moi, là, vulnérable, puis je suis hyper pudique dans la vie. Puis là, c'était 2 femmes. Tu sais. OK. Puis là, je les regarde, je dis, nude? Puis ils sont comme, ben oui. Ah, OK. Pour eux autres, c'est comme... Ben oui, c'était logique. Ben, tu veux que je touche ton coton? C'est ça, c'est ton jeans là, que je m'en viens ausculter. Une petite culotte jetable, quelque chose. J'ai rien eu de ça, mais là, je pense qu'il le donne à la clinique, d'après moi. En tout cas. Ouais. Fait que, puis là, il t'examine tout, puis on commence le traitement. Fait que dans le fond,
des traitements de préparation, tu as Udvartana. Le Udvartana, c'est une poudre sec qu'on va vraiment frotter sur ta peau, mais des pieds à la tête. Est-ce que c'est ça que les yogis, on voit des fois en Inde, il y a des yogis là, qui méditent puis ils ont presque l'air homeless, puis ils sont tout blancs. Là, non, c'est pas c'est pas ça du tout. Ça, c'est de la poudre de cérémonie plus pour festif. OK. Ouais. OK. Non, c'est pas ça. Fait que c'est vraiment une poudre qui va permettre d'activer sur la peau, réchauffer, sortir les toxines. Parce que ce qu'on veut, dans le fond, c'est tout prendre les toxines de ton corps puis les ramener dans ton système digestif pour les faire expulser. Ça, c'est l'objectif. Fait que Udvartana, il va exfolier, il va ouvrir les pores, il va ouvrir les srotas, qu'on appelle tous les canaux de ton corps. Ça, c'est une première étape. Il y a l'Abhyanga, qui se trouve le massage à l'huile chaude, que je vous parlais tantôt, que je fais aussi chez moi. C'est toujours des huiles médicinales. Fait que, dans le fond, super bon aussi pour Vata. Ça va aller nourrir tes srotas, tes canaux. Ça va faire fondre. Puis ça va encore descendre dans le tube digestif les toxines. Puis, il y a Swidana, S-W-E, Swidana. Fait que lui, c'est la sudation. Fait qu'on ouvre les pores, tu sais, comme quand on sue, c'est des toxines. Fait qu'on ouvre les canaux pour encore là les emmener dans le tube digestif. Fait que ça, c'est la préparation. Fait que tout dépendant de, tu sais, il n'y a pas une personne qui a le même dosha qui est en déséquilibre. Fait qu'elle, elle va valider ça. Fait que ça va peut-être être juste 2 jours d'Udvartana, comme ça peut être 7 jours. Ça dépend. Ah oui? Il n'y a pas personne qui a le même traitement, tu sais. Mm-hmm. Même chose pour la Byanga, même chose pour le Swidana. Fait qu'après ça, on va commencer le Panchakarma, qui se trouve être les 5 étapes, comme je vous parlais. Fait que dans le fond, dans les 5 étapes, juste avant, là, on va terminer avec c'est que tu vas prendre du beurre de ghee pour la préparation avant de commencer le Panchakarma. Non, c'est liquide. Ah, il est liquide? Ouais, c'est un liquide que tu prends. Puis lui, encore là, il va rentrer dans ton système. Il va aller tout chercher les dernières toxines, puis il va aller les apporter dans ton système digestif. Ça, tu prends ça le matin au lever du soleil. Tu peux faire il te fait faire une méditation de purification pour que ça se passe bien. Puis c'est un heure qui est sattvique, fait que c'est un heure où tu es détendu, que ta conscience est plus claire. Fait que ça, c'est un bout un peu plus difficile parce que c'est pas le fun de boire de l'huile. Mais là, tu as une certaine quantité adaptée encore à ton déséquilibre. Toi, c'était combien qu'il fallait que tu boives? C'est ça a duré sur 3 jours. Fait que je me rappelle pas des millilitres, mais maintenant c'était ça, mais à la fin, tu sais, c'est un bon verre. OK, ça va en augmentant. Ça va en augmentant. Puis là, pas l'inverse. Quand y penser, là, des fois, j'ai... Mais puis après ça, tu t'en vas dans ta chambre avec ta truc d'eau chaude, là, ta théière d'eau chaude bien pleine, puis tu prends des petits sips parce que tu veux faire passer l'huile parce que tu as mal au cœur, là, tout simplement. OK, là, c'est vraiment pas bon. Ben, c'est de l'huile. Fait que là, t'as le c'est comme un beurre. Ça a le goût d'un beurre riche, aussi. Là. C'est du beurre de ghee. Ouais, c'est un beurre de ghee, mais médicinal. Fait que, il est comme vert un peu. Il est très, très riche. C'est super bon pour la santé, mais c'est pas super agréable. Fait que, la deuxième journée, t'en as un petit peu plus. Puis là, moi, ça a duré 3 jours. Puis la troisième journée, j'en ai un petit peu plus. Puis là, tu prends des marches parce que là, t'as mal au cœur. Tu veux que ça bois ton eau chaude. Je mange chaude. juste ça, là. Ben... Juste pour le matin, le temps que ça passe. Parce que ça ne dure pas toute la journée, là, ton mal de cœur. Tu bois ton eau chaude puis ça finit par passer. C'est pas un calvaire qui dure toute la journée. C'est pas un mal de cœur d'indigestion non plus. Là. Ça finit par passer si tu bois ton eau chaude. Puis je me trompe pas à mettre du cumin dedans aussi. Fait que là, tu prends des marches. Puis finalement, quand tu as fini ton beurre de ghee, fait que là, on a fini la préparation. Après, on tombe dans le Panchakarma. Fait que là, tout dépendant, on peut tomber avec le Vamana. Le Vamana, c'est quand on fait vomir pour faire sortir les toxines. Mais c'est pas tout le monde qui fait le Vamana. C'est souvent les kapha, ceux qui ont des problèmes de mucus, qui vont faire le Vamana, ou ce que tout est pogné, ou ce que dans l'estomac, ils ont souvent mal au cœur, c'est parce qu'ils ont beaucoup de toxines, ils ont beaucoup de sécrétions. Fait qu'on va faire Moi, j'ai pas fait le Vamana. J'ai pratiquement pas de kapha dans moi. Très, très, très peu. Mais c'est fun. Oui, c'est fun, mais tout le monde me dit que c'est une expérience à vivre quand même. Oui, quand même. C'est une libération. Puis, tu sais, c'est fait tellement dans la douceur, tellement. Tu sais, c'est des femmes, puis là, tu sais, ils te frottent dans le dos parce que, tu sais, je les ai vus, les autres, là. Puis, tu sais, c'est vraiment dans le respect. Tu sais, il y a toujours un petit moment de silence avant de commencer ça. Fait que, tu sais, c'est pas. Puis, t'es pas malade parce que t'as mal digéré quelque chose. Ouais. Tu sais, on te donne c'est une pâte de plante qu'on va te donner, puis que ça va te faire vomir. Ah oui?
Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Fait que tu vois, moi, j'ai sauté ce petit bout-là. Après ça, t'as le Virchana. Fait que le Virchana, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est que là, on voulait vraiment tout sortir parce que là, il faut que ça sorte, là, ces toxines-là. Je les ai pas faites par le Vamana, mais je veux ça ressortir par le Virchana. Fait que le Virchana, on me donne la même chose, une petite pâte. Encore là, qu'on prend au lever du soleil quand c'est Sadvik. Puis tu t'en vas dans ta chambre parce que ça sort. T'as une toilette dans ta chambre. Et tu restes là pour un petit bout. Tu sors pas de là. Okay. Puis là, ben, elle te demande, tu sais, combien de fois t'es allé. Fait qu'à chaque fois, il fallait que je la texte. Écoute, je pense que j'ai été 28 fois, là, pour vrai. Là. Holy shoot, OK. Holy shit. Holy shit. Mais Shoot quel it, là. Oui, soulagement. regarde, enlève le shoot. Ben oui, c'est holy shoot shit. OK, 28 Wow. fois. J'exagère pas tant, mais quand Ok. même, c'était vraiment beaucoup, là. Oui, oui, mais Fait que c'est efficace. C'est Cette vraiment pâte-là, c'est efficace. Ouais, je sais pas, mais c'est des plantes, c'est sûr, c'est des plantes médicinales. Mais pour vrai, c'est quel bien fou. Puis là, à la fin, elle me dit OK, Marjorie, tu peux aller te laver, tu sais, parce que l'eau froide va arrêter le. Mais je voulais pas. Je dis non, d'un coup, qu'il y en a encore, parce que moi, je voulais. Tu te sentais libéré. Je voulais là, hein? que tout sorte pour une fois pour toutes, que j'en Ouais. finisse avec Ouais, ça. ouais. Là. Puis tu sais, c'était. libérateur. Puis là, elle me dit, OK, Marjorie, mais continue. Tu sais, mais finalement, il n'y a plus rien. Là. Il n'y avait plus rien. Là, là, je suis lavée. Mais écoute, je me rappelle, je me suis levée le lendemain matin. Puis là, j'étais là, oh mon Dieu. Tu sais, c'était comme, j'avais plus d'inflammation. C'était. Ben, tu sais, j'en avais encore un peu, mais tu sais, mon ventre était plus gonflé. Puis tu sais, c'était pas gonflé de gras, c'était gonflé d'inflammation. Ouais. Là. C'était. Ouais, tu le sentais Tu depuis sais, je le longtemps, sentais. Puis j'étais là. là, oh mon Dieu. Mais puis tu sais, c'est. Mais Ça- dis-tu, c'est quoi? Tu sais, c'est-tu des blocages? C'est-tu, tu sais, non, mais tu sais, c'est-tu. C'est-tu émotionnel? Ouais, c'est-tu émotionnel? énergétique? C'est-tu. Moi, ce qu'elle- parasite? Non, ben moi, je pense que premièrement, je sais pas ce que j'ai eu, mais c'est sûr qu'elle me dit si tu venais pas à Marjorie, tu s'en allais à maladie de Crohn, c'est sûr. et Ah, certain. oui. Elle avait jamais vu quelqu'un qui venait avec un bedon si gros que ça. OK. C'était quand même assez intense, là, je vous le dis. Là. C'était comme j'étais enceinte de 6 mois, tu sais, on voyait mes veines. Là, tu sais. Ah, OK, c'était vraiment. C'était quand même. Puis tu sais, l'affaire, c'est comme je vous disais, c'était pas douloureux, c'était inconfortable. Mais Ouais. c'est juste que mon corps réagissait à quelque chose. Fait que c'est quoi exactement? C'est-tu quelque chose? Parce que j'ai vraiment beaucoup mangé de la viande crue quand j'étais jeune. Tu sais, c'est mon père. Tu sais, tu t'es caché là, Oui. chez le boucher avec du sel. Là. Du steak haché. Ah Cru. oui, cru quand Ah ouais, j'étais c'est jeune. ça, Tu sais, c'est- mangeais ça avec mon père. là. Ça, C'était notre fun. C'est Là. moyen. Tu sais, j'en ai mangé beaucoup. C'est pas du filet mignon J'ai- pour tartare. Ah non, puis tu sais, j'ai vraiment beaucoup mangé de viande, puis j'ai toujours mangé ma viande avant, on s'entend. Des tartares, j'en ai mangé beaucoup, tu sais, des tartares de saumon, des tartares de bœuf, j'ai beaucoup mangé cru. Est-ce que j'avais une bactérie? Est-ce que, je sais pas, est-ce que j'ai pogné dans le sud peut-être une bactérie? Parce qu'à un moment donné, j'ai pogné un peu la diarrhée du voyageur. Le Est-ce qu'à ce tourista, moment-là, j'ai eu une bactérie qui est rentrée, puis mon système digestif n'était pas... Tu sais, je sais pas. Ah ouais, ça Je peut, le il y a plein saurais d'affaires. peut-être jamais. Ah ouais. Ouais. Mais chose que je sais, c'est que ce que ça me fait, c'est que ça me guérit. Je suis Ah. fragile, mais j'ai jamais regonflé comme ça. Wow. Fait que finalement, quand tu finis ton Virchana, que là, tout est beau, ouais, j'ai bougé, hein. Tout Ah, est non, beau, non, tout est clean. Là, il y a le Basti. Fait que le Basti, c'est des huiles. Là, tu perds un peu ta dignité parce que là, tu te couches sur ta belle table en bois encore, qui n'est pas très confort, mais elle te met des matelas quand même. Là, tu sais, Tu es nu encore? Toujours tout. Ah, t'es tout nu du début À un moment donné, jusqu'à tu la fin. lâches prise. Hey, est-ce que- non, regarde, tu y passes même plus. C'est ça que. Tu y c'est ça passes qu'on- même plus. Puis, tu sais, c'était juste deux femmes. Là. Tu sais, Ouais. c'était toujours les mêmes femmes aussi, là, puis dont ma médecin. Fait que, tu sais, Ah, j'étais ouais. pas, tu penses même plus à ça. Là. Ouais. Fait que là, le Basti, encore là, c'est des herbes qui vont te mettre dans une seringue avec l'huile médicinale, puis là, ils vont remplir ton côlon avec ça. Par Ok. les fesses. Par les fesses. Fait Non, que- mais t'imagines-tu ce que je fais une parenthèse parce que ça me fait capoter un peu que ici au Québec, Hey, on pourrait jamais tu faire vas ça. avoir le Collège des médecins qui vont poursuivre Christian Limoges ou qui vont poursuivre, comment elle s'appelle, l'actrice Jacinthe René, Jacinthe René. parce qu'ils vont suggérer un lavement. Mhm. Non, je sais, c'est troublant. C'est troublant. C'est Tu sais, il y en a beaucoup qui aimeraient ça pouvoir faire des panchakarma au Québec, mais c'est impossible. Ah, c'est ça, à ça cause de passera ça. jamais. Fait que je m'excuse, mais je voulais mettre Non, cette non, pas de parenthèse-là. souci, mais tu fais bien de le préciser. Ouais, fait que là, ils mettent une seringue. Là, Ouais, remplie avec d'huile des et d'herbes, plantes. des Puis là, plantes. ben, faut que tu gardes ça, tu sais, le plus longtemps possible. Fait que là, tu travailles ton moule à bandra. Hmm. Tu moules bande. Ouais, tu ouais. Là, tu moules le ban sur un temps. Tu moules bande sur un temps. Puis là, Plus tu l'as jamais fait, mon gars. là,
Je disais, mon Dieu. Il faut pas qu'il y ait une Tu veux pas. Tu gardes tout. Puis, oui, parce qu'en fait, plus longtemps que tu vas le garder, Plus ça fait effet. ben, plus tu vas aller tout nourrir tes intestins, ton côlon. OK, c'est pour venir nourrir. C'est une tout grande pour quantité aller qu'il injecte, ou? rétablir. J'ai pas regardé, Non? j'ai pas osé, mais... C'est genre une seringue de même. Non. Non, je pense pas que c'est si gros que ça, mais assez pour... Tu retiens les deux bouts. Ah, misère. Non, mais- Elle dit, vous êtes fous. On est humoristes en même temps. Ah ouais, Oui. non, c'est ça. Mais en fait, c'est que tu le gardes, puis là, elle vient de parler, puis elle te tient la main parce qu'elle sait que c'est dur, c'est difficile. C'est Puis là, pas son t'aimes. premier barbecue, comme Non, on dit. non, c'est ça. C'est de l'huile en plus, tu sais, c'est la tendance à Ça- vouloir sortir. Ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est- Puis là, plus tu t'essayes, pour vrai, tu sais le plus longtemps possible. Puis là, maintenant, je la regarde, je dis, Ah, non. je peux plus. Ça, là. c'était le lendemain de ta journée de 28 fois à celle... De Virchana. Ou c'était 2 jours après? Hey, je me rappelle, mais ouais, c'est vraiment. Ouais, je pense qu'entre les deux, tu sais, il y avait peut-être la Bianga, je pense. Ok. Là. Puis en même temps, ce qu'il faut. Là, peut-être, je crois que. Faut le dire parce que c'est important, mais les femmes, quand on a nos règles, ils font pas de traitement du tout. Il faut vraiment que là-bas, c'est super important. Pour ça, il faut que le corps se repose totalement. Fait qu'ils font pas de soins ou très peu. Tu sais, ils vont avoir des petits massages à Bianga doux. Faut qu'il reste ton corps comme ça. Ouais, c'est ça. Ils veulent que tu te calmes. Fait que finalement, après ça, là, ça dure 3 jours, cette affaire-là. Puis là, Tu t'en le as. fais 3 jours Ouais. de suite? Tu n'as le matin, puis le soir, c'est juste de l'huile. C'est de l'huile qui reste, mais tu n'es pas couché sur la table, tu n'as pas besoin d'aller à la selle. C'est vraiment un petit peu d'huile qu'ils mettent pour aller lubrifier, dans le fond, tes intestins. Mais tu sais, tu restes pas loin de ta chambre parce que tu le sens des fois que l'huile, là, ben, tu viens tout acheter. Tu sais, moi, j'avais été à la plage parce que la plage est à côté. Tu sais, tout se fait à pied, là, la clinique. Là. Tu vas à la clinique à pied, tu vas à ta petite chambre. Tout se fait à pied. Là. Okay. Tout. C'était parfait. Fait que je me tenais pas très loin de ma chambre. Tu rôdais alentour. Non, puis là, des fois, d'un coup, tu marches, puis tu sais, t'as un rond d'huile. Ça serait pas chic. Ben, ça doit être courant là-bas, par exemple. Ouais, Ben, probable, je sais une pas. cliente de la clinique. Ah oui, c'est ça. J'avais pas envie de vivre ça, disons. Même si je Pour connaissais le peu personne. d'humilité, le peu. Ouais, qui me entre la seringue puis c'était assez, là, pour moi, là. Mais, fait que ça, on a fait ça pendant 3 jours. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, le dernier traitement, ça s'appelle Racta, mais ils font plus ça aujourd'hui. Là, c'est pour le sang. Ils mettaient des sangsues pour faire une régénération du sang, mais ils font plus ça. Ah non? Aujourd'hui, ils vont utiliser des plantes, des tisanes pour détoxifier le corps et tout. Puis, Pourquoi qu'ils ne font plus avec les sangsues? je pense pas que c'est très commun. Okay. Je sais pas dans quelle année qu'ils devaient faire ça d'ailleurs. Là. Ça doit faire Ils ont vraiment peut-être longtemps. réalisé que finalement, ça Puis, tu servait à sais, rien. nous, les c'est pas si femmes. bon. Non, c'est ça. C'est... Ouais. Puis nous, les femmes avec nos règles, on a quand même une génération de notre sang. Bon, les hommes n'en ont pas, puis il y a des femmes aussi qui prennent des médicaments qui font qu'ils n'ont plus de règles, mais ils font plus ça. Ils vont y aller vraiment plus avec les plantes. Puis là, ben, après ça, ben, c'est plus dans ton alimentation, des plantes, des suppléments qu'ils vont donner. Mais tout le long, tu as des suppléments naturels. Hein. Quand tu arrives déjà là à me donner la médication, parce qu'elle voulait sortir les gaz de mon estomac. Puis, tu sais, moi, j'ai pas vraiment, pourtant je suis vata, mais mes gaz, c'est comme s'ils restaient à l'intérieur, ils voulaient jamais sortir. Fait que là, dans les médicaments, j'écoute, j'arrêtais pas de péter. J'étais là, mais voyons, j'ai jamais pété vraiment. C'était quoi ça? Je te dis, c'était vraiment puissant, mais tout était naturel, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Même le mot péter, t'as de la misère. Ouais, c'est ça, hein? C'est troublant, hein? Ben oui, j'ai pété. Hey, moi, je pète. Péter. On pète tous. Tout le monde, tout le monde. On tousse puis on pète. On tousse, on pète. On va aux toilettes. On va aux toilettes, on fait pipi. On fait tout ça. On est des drôles de bébites. Oui, quand même. On dort, on mange, on fait des excréments. C'est magique, par exemple. Oui, mais là, après ça, ben, tu te rétablis. Mais tu sais, à travers de tout ça, il y avait aussi des pochons. Tu sais, des pochons, c'est des baluchons qui mettent vraiment des plantes fraîches. Écoute, qu'elle avait cueilli, qu'elle avait tranché, qu'elle avait mis de l'huile la veille. Écoute, c'est tout un procédé. Là. C'est pas des petites affaires que tu achètes à la pharmacie. Puis là, tu tamponnes ça sur ton corps partout. Puis là, je me rappelle plus ça. Mes pochons, c'était pour mon pitta ou mon vata. Là. Ça, je me rappelle plus. Mais tu sais, il y a tout absorbé par ta peau. Oui, c'est ça. Tu as toujours des traitements à tous les jours. Là. Wow. Ouais, ça dure... moi, j'ai fait 28 jours. Ah! T'as été 28 jours en Inde? Oui, j'ai fait 28 jours. C'est honnêtement un panchakarma
Pancha Ils disent karma. c'est minimum 21 Puis- jours, mais c'est 28 jours. OK. Parce qu'en plus, nous, Puis les femmes, on est-ce que au fur et à mesure que les jours passent, comment tu te sens dans ton corps, c'est-tu... Je te dis, c'est merveilleux. Oui, vraiment. À la fin, là, sens vraiment mon cleansing? blanc des yeux était tellement blanc. Ah oui, OK. Ma peau, moi, je suis déshydratée. Écoute, moi, je me beurre de la tête aux pieds tous les jours parce que je suis vraiment sec. Je suis vata, on se rappelle. C'était moite, c'était la texture de ma peau. Je me sentais légère, je me sentais bien. La texture de mes cheveux, c'est inexplicable. C'est comme si Wow. là, j'avais plus de toxines dans mon corps. Ah oui, t'étais Tout pure, était là. sorti. Là, c'était... Comme un bébé. C'était merveilleux. Ouais, Wow. cet état-là, là, j'en revivrais. Ben, en tout cas, c'est sûr, je n'en refais un autre de toute façon. Puis, je vous le dis, je souhaite tellement que les gens le vivent. Tu sais, de se détoxifier une fois dans une vie, c'est quoi? De sortir ces toxines-là. Tu sais, c'est fou, Est-ce que là. là-bas, ils t'ont fait après ça un menu sur ce que toi, personnellement, tu devrais manger? Ouais, Parce ben, en que, tu sais, fait, ouais. si tu fais tout ça puis tu retournes chez vous à tes vieilles Non. habitudes, Ouais, ça, tu te sabotes t'encrasses assez vite, là. rapidement. Ouais, c'est Ouais, ça. mais de toute façon, tu n'as pas le goût de t'encrasser. Non, Non. mais tu sais... Mais oui, faut ils que te font tu saches le menu. comment. Oui, ils Ouais. t'expliquent tout. Puis Non, souvent, c'est tu fun. repars aussi avec de la médication, mais c'est tout le temps des bouteilles, des produits naturels. Des fois, c'est des huiles, des fois, c'est en granules. C'est jamais pareil. Puis là, elle te donne, bon, mais après tant de temps, tu ne pourras pas manger de viande, pas avant 2 mois. Tu sais, surtout pas de viande. Puis là, elle te donne des recettes que tu peux manger, ce que tu devrais éviter par rapport à ton dosha. Fait que, mais elle te lâche pas, là. Tu sais, moi, même des fois, je suis revenue, puis j'avais des migraines. Là, je la textais, j'ai dit, écoute, je suis en migraine, mais as-tu telle herbe? Est-ce que tu peux te procurer telle herbe? Je dis, oui, ben, OK, mais mélange ça avec tel truc. Puis ça marchait, tu sais. Elle te laisse pas libre dans la nature comme ça, là. Tu peux rester en contact avec... Je reste toujours en contact avec, puis... wow. Mais, puis tu sais, c'est ça, t'as pas le goût d'en remanger de la crap, là. C'est comme Non. quelqu'un qui se casse non. une jambe. Tu lui dis pas en enlevant le casque d'aller courir. Vas-y, retourne-y, c'est tomate à crasse. Go, go, go! Hey, non, mais t'as pas le goût. Non. La même Écoute, j'étais allée à l'autre bout de la planète pour avoir une Te santé. nettoyer de- J'ai pas envie de m'en remettre. Non. Écoute, j'ai même été en Italie 2 semaines, j'ai même pas mangé une pâte. Parce que j'avais tellement peur du gluten, elle allait me faire gonfler. Ouais. J'ai pas mangé un morceau de pain en 2 semaines, Wow. pas une pâte. Mm. Ça me tentait pas, puis c'était pas tant difficile, c'était juste... Non, parce que là, t'étais OK avec ça. J'étais tellement bien. Ben, pas une restriction. ouais, c'est que plus tu te sens bien, puis plus Oui. que, tu sais, plus je pense que plus tu deviens conscient aussi, là, ça va avec. Ça là, va tu sais. avec, non, Nous tu autres, veux on a pas. ce running gag-là avec la poutine. C'est juste- Qu'on veut manger, ça fait Qu'on- un an, puis qu'on n'a qu'on- pas mangé. qu'on parce mangera qu'à un moment jamais, donné, c'est finalement. comme, Parce qu'on sait ce que ça fait au corps, on sait, Ouais. on sait comment tu te sens aussi, tu sais, quand tu manges bien, comment tu as les bonnes habitudes. À un moment donné, le choix, il est évident à faire, là, tu sais. Là. Oui. Même si tu sais que ça, c'est C'est bon je dans dis la tout le bouche. temps à mon fils, moi, ça arrête d'être bon là. Dès que ça descend, c'est plus bon, tu sais. Fait que je pense que quand tu vis quelque chose comme ça, c'est le même... C'est juste une question de logique. là, C'est tu ça. sais, Ouais. Puis, tu sais, tranquillement, ben là, tu peux intégrer tes aliments, puis tout retombe dans la normale. Là, tu n'arrives pas non plus, puis tu te prends un verre de vin. Tu sais, c'est toute une question de logique. Là, mais Est-ce que tu manges plus de viande aujourd'hui? T'en manges encore? je mange plus de tartare. Je remange la viande, mais vraiment beaucoup plus cuite. Plus tu Puis t'es caché... Non, c'est pas ma misère. Ça Un petit faisait burger longtemps quand même. Mais j'aimais vraiment la viande. Écoute, je suis née comme ça. Tu sais, Ah oui, je peux comprendre. Pour moi, de la viande, c'est goûteux quand c'est cru. Là. Mm. Quand c'est cuit, pour moi, ça goûte à T'avais rien. l'instinct animal, Ah, que mon Dieu, l'instinct de oui. la fauve en toi. Mais le pire, c'est que là-bas, j'étais une bonne carnivore. Puis là-bas, bon, mais il y a la nourriture aussi. Tu sais, t'es logé, mais ta nourriture matin, midi, soir qui vient te porter dans ta chambre. Puis chaque personne a son menu. C'est-à-dire que si on n'a pas le même déséquilibre, on ne mangera pas nécessairement la même chose, mais tout est végétarien, tout est bio. Écoute, c'est la meilleure nourriture du Wow. monde. C'était tellement Wow. goûteux, les Mm. épices. Fait que moi, quand je suis revenue, j'avais juste envie de continuer ça, à rentrer plus justement de végé dans ma nutrition, ce que je faisais pas. Mais j'ai toujours aimé ça. C'est juste qu'on dirait que je savais pas comment le préparer, puis je Ouais. prenais juste pas le Ouais. temps non plus. Oui, tu sais. déjà, si c'est pas l'habitude, hein, c'est Ouais. pas Puis facile. les épices, Non, j'étais pas c'est habituée vrai. avec leurs épices à eux. Puis Quand c'est pas dans le programme, c'est tough, là, tu sais. non, Ouais, c'est c'est ça. ça. Tu sais, te prendre, puis tu sais, tu vas à l'épicerie, OK, j'achète quoi? Je fais quoi? Tu sais, Ouais. ben, Tu recommences à zéro un peu. Ouais, là. un Ça, c'est un peu. reset complète, même Ouais. dans les habitudes là, de cuisiner. Puis... mais pour vrai, Mm. du végé, j'en mangerais tout le temps. C'est juste que des fois, on dirait que c'est plus facile
faire cuire un poulet que de couper les légumes. Que de couper les légumes. Des betteraves, des carottes, des tomates. Des fois, c'est un peu plus long. Hier, j'ai fait ça pour la semaine. C'est ça, c'est pas juste un légume. Là, non. Beaucoup de légumes. Ça m'a pris 2 heures de prep hier. Juste nettoyer des salades. Là, c'est comme... c'est long, là. Ah ouais, faut que c'est un commitment. Là. C'est vraiment un commitment. Là. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le fun qu'on a gardé? Puis, toute la famille est rentrée là-dedans aussi, c'est qu'il fallait que je boive de l'eau. Chez vous, ça? Chez nous, il fallait que je boive de l'eau chaude. As-tu des enfants? Oui, j'ai une grande fille de 26 puis un garçon de... 26? 26. Puis ton chum aussi embarqué dans la patente? Non, il n'y a pas... Ben oui, mon chum, on se nourrit quand même super bien à la maison, là. C'est pas... Mais tout ça pour te dire qu'il fallait que je boive de l'eau chaude avec du cumin puis du gingembre frais. Fait que, tu sais, ça n'a jamais sorti de ma routine. Fait que chez nous, il y a toujours un gros... Ben, là, c'est pas un chaudron, mais c'est un genre de grosse théière avec du cumin frais. Je pense que t'allais dire baril. Mais à tous les jours, j'en ai. Tout le monde en boit. Tu sais, là, mon fils reste pas avec nous, mais je vais chez eux. Il y a toujours sur le chaudron avec du gingembre, du cumin. Tout le monde boit ça à cette heure. C'est quoi que ça fait? Ça va vraiment enlever l'inflammation. Si tu as des gaz, le cumin est pour le foie. Fait que c'est un nettoyage tout le temps constant. Puis on se lève le matin, on est censé boire une tasse d'eau chaude, tu sais, parce que juste pour préparer notre corps Ça, toutes les doshas? Toutes les doshas. Pour préparer notre corps à recevoir la nourriture. Fait que, tu sais, on se lève pas, on prend un verre d'eau froide avec de la glace, on gèle tout, là. Tu sais, c'est vraiment de préparer. Fait que ça a resté dans la famille. Puis moi, j'ai jamais dérogé. Je vais en vacances, j'emmène mes épices. Ouais, puis je fais mon chai là, tous les matins avec mes vraies épices de cardamome, de clou de girofle. Ça, je déroge pas là-dessus. Non, j'ai jamais dérogé. Ça fait partie de moi. Puis ça, ouais. Si je l'ai pas, je l'ai tout le temps. Fait que, c'est clair. Si tu l'as pas, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se passe pas. Ça se peut pas, exact. Ah, c'est cool. Mais là, t'aimerais-tu être thérapeute ayurvédique? Je veux pas être thérapeute ayurvédique. Je l'ai quand même étudié. Mon objectif, c'était de devenir thérapeute ayurvédique, mais... malheureusement, je me suis rendu compte que, j'ai pas persisté parce que souvent, je donnais des conseils, mais on les suivait pas. Puis là, on dirait que je voulais plus que le client. Puis là, je me disais, non, en quoi je m'embarque? On dirait que ça venait me chercher à chaque fois. J'ai dit, non, tu sais quoi, c'est correct comme ça. Moi, je le prends pour moi. L'Ayurveda, je l'ai appris pour moi parce que dans le fond, c'est ça qu'ils veulent, l'Ayurveda, c'est que tu sois en pleine conscience de ton dosha, de qui tu es, pour te guérir toi-même. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça la médecine ayurvédique. Ben bon, quand tu as un gros débalancement, tu fais comme moi, tu vas faire un panchakarma. Mais tu sais, la philosophie, c'est vraiment d'assez bien te connaître pour bien te nourrir. Puis après ça, le reste va suivre. Parce que si on se nourrit bien, ben, notre mental va aller bien aussi. Nos émotions vont être équilibrées. L'ayurveda, c'est pas juste la nourriture, mais ça va chercher aussi tout ce qui est émotionnel. C'est merveilleux. Oui. Mais tu peux pas faire, là, ça veut dire, de panchakarma ici. Impossible. Impossible. OK. Fait que tu peux, par exemple, découvrir ton Vita, tes doshas ici, avec une thérapeute ayurvédique. OK. Mais ça va être vraiment par rapport à your way of life, ton alimentation. Tu sais, moi, la femme qui était venue donner la conférence pendant ma formation, elle est thérapeute ayurvédique. Puis tu peux aller la consulter, puis elle va te dire ton dosha, elle va te dire qu'est-ce que toi tu devrais manger. Puis tu sais, elle va faire un peu la même évaluation que tu parlais tantôt. Là, elle va te demander tes émotions, puis ci, puis ça. C'est vraiment... la naturopathie indienne. C'est la naturopathie indienne, finalement. Puis elle que tu avais vue là-bas, c'était une docteure. C'est une médecin, Une médecin traditionnelle. Oui. Eux autres, c'est vraiment la tradition parce que vous allez voir souvent, là, en Inde, on va voir panchakarma 7 jours, panchakarma 10 jours. Non, c'est impossible. C'est pas un vrai panchakarma. Fait que faites attention parce que les petites retraites à l'occidental, c'est pas ça. Là. Nous autres, on veut donc que ça aille vite. Hein? Fait qu'on mord à ça beaucoup, là, que ça soit rapide. Là, puis elle ne déroge pas. Elle suit vraiment la méthode ancestrale. C'est comme ça. Fait que, tu sais, comme je te dis, on peut faire un panchakarma en 21 jours. Mais ça, là, c'est vraiment la base. Puis si tu es une femme, ben là, puis tu as tes règles, ben là, tu viens de couper. Fait que tu coupes d'un soin. Fait que tant qu'à le faire, c'est minimum 28 jours. Mais ça peut aller à 40, 50, 60. Ça dépend de ton débalancement. Là. Il y en a qui sont, tu sais, physiquement, il y en a beaucoup qui sont... tu sais, mécaniquement, sont, je ne vais pas dire maganés, mais... Maganés, là, tu sais, fait que ça en prend beaucoup plus, tu sais, ça va prendre des soins Marma aussi. Marma, c'est une autre technique de massage. Si ton système nerveux, tu vois, j'ai une femme qui part bientôt, elle, son système nerveux est, mon Dieu, la pauvre, c'est dans le tapis, là.
ça va peut-être prendre plus de temps. Puis elle le sait, puis elle est consciente parce qu'elle veut vraiment se débarrasser de ça. Fait que c'est dur à dire, mais c'est minimum 28 jours. OK, mais c'est ça, tu conseilles des gens. Oui. C'est ça, tu organises Ben même moi, le en voyage. fait, quand je suis revenue de là, j'ai fait OK, il faut que je fasse vivre ça à plus de gens possible. Ça m'a tellement fait de bien. Mm-hmm. Si je peux accompagner les gens, si je peux les aider, parce que moi, j'étais toute seule dans mon monde, là, du début jusqu'à la fin, puis je me suis ramassée là, en tout cas, toute qu'une péripétie. Mais je me dis, bon, si je peux les aider puis les accompagner, parce que c'est déjà stressant un peu, tu dis, bon, ben l'Inde, quand même, c'est quand même pas à porte, tu sais. Fait que là, t'arrives déjà stressé, pas obligé d'être vata pour être stressé, là. Kafa peut être très stressé aussi, là, on s'entend, ça attaque son système nerveux. Fait que j'organise tout pour eux, mais à cette cure-là. OK. Ouais. Fait que dans le fond, ces contacts-là, moi, je les ai gardés. Puis là, ben, je décide si vous voulez partir combien. Mais c'est vraiment à la carte. J'accompagne pas les gens. C'est vraiment à la carte. Tu veux partir combien de temps? Tu veux faire un panchakarma? Tu le sais que c'est minimum 28 jours. Ah oui. Bon, mais tant qu'à être là, est-ce que tu vas aller voir le Taj Mahal? Tu passes par Delhi. Est-ce que tu veux? Non, je vais aller directement à la carte. Ah oui, bonne idée. Fait que tu sais, je fais vraiment, c'est du à la carte. OK. Puis tu sais, je leur explique c'est quoi aussi. Mais on s'entend que les gens qui m'appellent, c'est qu'ils ont fait quand même leur recherche à savoir c'est quoi l'Ayurveda, puis c'est quoi le panchakarma. Ils ont un désir de guérison, ils sont tannés, ils ont essayé plein de trucs. Puis ouais, c'est ça. Je les accompagne là-dedans. Puis tu sais, ils sont contents parce que même quand ils sont là-bas, je prends note. Hey, allô, comment ça va? Et ça va super bien, merci. Tu sais, j'ai eu un beau message demain, je l'ai mis sur Instagram parce qu'elle dit, même quand j'étais là-bas, je sentais que j'avais un lien ici, fait que ça me sécurisait, même si j'étais super bien pris en main là-bas. Ils sont tellement fins, ils sont tellement accueillants. Mais elle avait sa sécurité. Ouais, je sais pas, t'étais là, puis je savais que je pouvais te texter n'importe quand, puis t'allais me répondre. Parce que l'Inde peut être ça peut être déstabilisant, là, ouais. énormément, là, je pense. Là. Ouais, puis c'est pas pour, un CAFA, un CAFA qui n'est pas habitué là-bas, de sortir, que, ça prend tout son courage, là, de prendre la décision comparativement à un Vata, qui est demain matin, donne-moi le billet, je vais partir, là, c'est pas de trouble. Un CAFA, là, a besoin d'être encadré, là. Il a besoin qu'on tienne la main. Là, j'exagère un peu, là, mais c'est ça quand même, un CAFA, tu sais. J'ai pensé à ma soeur, tu dit l'Inde, oh mon Dieu, c'est terrible, moi, j'étais à son opposé, là. Puis moi, plus que c'est différent, plus que je trippe, là, j'ai du fun. Je dis, oh mon Dieu, c'est quoi? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est comment qu'ils vivent. La découverte, on dirait, d'un nouveau monde, tu sais. Fait que les CAFA, eux autres, aiment bien ça, être accompagnés. Fait que, c'est cool. C'est intéressant. Je vais vraiment regarder plus là-dessus. Non, les doshas, quand même. Puis, tu sais, ça trouble un peu parce que, tu sais, des fois, il y en a plein sur Internet. Là, tu fais ton test, mais, tu sais, moi, j'étais Pitta au départ. Pas Pitta, là. Moi, c'est vraiment Vata. Mais, tu sais, c'est ma médecin qui me l'a expliqué, tu sais. Fait que. Ah, c'est là-bas qu'elle te l'a dit? C'est là-bas que tu le suis vraiment? Oui, moi, au départ, on m'avait dit que j'étais Kapha. OK. Mais non, mon dosha principal, c'est vraiment Vata. Puis, tu sais, il faut que je fasse attention à mon Vata. Là. Je prends pas grand-chose. OK. Parce que, tu sais, nous autres, on a fait un test écrit, là, genre. Ouais. Puis qui parlait des émotions aussi, de comment tu réagis. Mettons, là, il y avait comme des mises en situation, comment tu réagirais. Fait que, tu sais, mais des fois, tu sais, j'aurais pu répondre des fois les 3 choix de réponse, là, tu sais. C'est ça. D'autres fois, c'était clair. D'autres fois, fait que c'est ce qui m'a amené à avoir beaucoup de Pitta, un peu de Vata aussi. Presque pas de Kapha, mais... OK, tu peux avoir quand même un peu. Tu peux être tu peux être un hybride. Tridochique. Tu peux être tridochique. Tu sais, juste mono, c'est plutôt rare. Je te dirais. En général, on en a 2. Ouais. Puis, tu sais, le pourcentage aussi, tu sais, je suis 75 Vata, puis 25. Non, je te dirais que je suis plus Vata, c'est sûr, mais je suis quasiment 50-50. Ah, OK. Ouais, beaucoup. Puis tu as Vata. Mais mon Vata l'emporte dû à mon système digestif puis dû à mon système nerveux. Que lui, le calmer, c'est épouvantable. Tu sais, un Vata qui veut méditer, là, c'est difficile, là. Ah, mon Dieu, c'est un travail. Au même titre qu'un Kapha qui veut maigrir, il faut qu'il travaille 2 fois plus fort qu'un Vata. Bien, la méditation pour un Vata, c'est la même chose. Il faut qu'il travaille 2 fois plus. Il faut qu'il s'y mette. Mais le problème, c'est qu'il y a de la misère parce que lui, il faut que ça bouge. Puis quand tu y vas sur ton tapis, c'est difficile d'y rester. C'est difficile. C'est difficile. Il y a de la misère? Ah, c'est vraiment difficile. Ouais. Encore aujourd'hui, il faut que... Ah oui, hein? Faut que je travaille ça. C'est comme, je vois ça. Faut que je mette les bouchées doubles. Faut que, des fois, je m'arrive à me lever. Non, tu vas rester encore un petit peu plus. Calme-toi, respire, tu sais. Ouais, c'est un travail. C'est difficile.
C'est correct. Ben oui. Tu sais, quand on En le plus, sait... quand tu le sais, c'est ça, c'est le fun d'être conscient. D'être plein de comprendre. conscience. Ça c'est change c'est tout. ça. Oui. Ça change tout quand Exact. tu le sais, quand Tu mets les choses en place aussi. Ça l'aide tellement de comprendre. C'est que quand tu comprends, t'as un autre angle d'action, tu sais, aussi. Là, tu fais comme, ben, je suis comme ça, ben. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? OK, j'ai mal à l'estomac. OK, qu'est-ce que je peux manger? Ouais. Exact. OK, je suis stressée. Qu'est-ce qui me ferait du bien, là? Parce que là, je suis en déséquilibre. Tu sais, c'est ça. C'est ça, une expansion de conscience. Tu peux toujours être de plus conscient de ton avatar là, que tu as entre les mains, là, de comment il agit, comment il se comporte inconsciemment aussi. T'sais. Plus que tu explores ça, plus que tu deviens conscient et plus que tu peux te transformer. Là, ça devient beaucoup plus aisé de le faire. Hein. Oui, tout à fait. Puis le reste s'ensuit. Après, tu sais, tes émotions. Ça déboule sur tout. Oui, c'est ça. Tout va se stabiliser, puis tu vas avoir les idées plus claires. Mais c'est d'en prendre conscience. Oui. Puis pas juste se fier à son médecin. Oui. Non, ça, non, parce qu'il y a juste toi qui te connais comme tu te connais. Puis, tu sais, je vais faire une parenthèse là-dessus parce que c'est trop important. Pour moi, j'ai des clientes des fois qui me disent qu'ils vont à la selle une fois par semaine, mais leur médecin leur a dit que c'était normal. C'est pas normal. Mais oui, mais mon médecin m'a dit c'est normal. Non, 3 repas par jour, 3 selles par jour. T'es en train de t'intoxifier. Ça n'a pas de bon sens. Là. Écoute, j'avais un ami, une connaissance dans le sud, puis là, elle me dit ça, mais non, ça vient avec moi. Là, on va commencer par aller chercher de l'eau chaude, parce qu'elle était vata, mais c'était clair. Là. Chaude, l'eau chaude. Puis là, on va aller prendre l'huile d'olive. Bon, elle n'était pas bio parce qu'on était dans un... Prends l'huile d'olive, prends une bonne gorgée d'huile d'olive. Parce que ce qu'on veut, c'est t'es sec à l'intérieur. T'es une vata, t'es déshydraté, tes intestins, tout est sec. On va aller réchauffer, on va aller assouplir, puis on va aller mettre de l'huile. C'est logique. Là. Fait que moi, là, mettons là, que je suis... je te dirais, là, je devais être 60-40. 60 pita, 40 vata. Je devrais-tu prendre une gorgée d'huile d'olive à chaque matin? Pas du tout. Non. Elle faisait une semaine qu'elle n'avait pas été à selle. OK. Fait que là, je voulais qu'elle y aille. Ben oui. Ah, bon. Toi, tu vas, c'est ça, tes pitas, là. Tu y vas au moins 2-3 fois par jour. Non, mais je me demandais. Tu voulais juste essayer quelque chose. Non, ça, c'est vraiment. Non. Ouais, j'ai tout le temps peaufiner ma game, tu sais. C'est vraiment quand tu es en déséquilibre que là, moi, je voulais qu'elle aille à la selle. Il faut que tu expulses. Ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas garder ça. C'est une fois par semaine, comment tu es en train de t'encrasser? À l'époque où je travaillais dans la construction, je travaillais avec un gars qui y allait une fois aux 2 semaines. Puis je te dis, quand il y allait, là, il était gonflé de même, là, puis il pouvait passer 1 heure à la toilette là, quand c'était le temps d'y aller. Là. Moi, j'étais comme, man, mais il devait pas être en train de mourir, fait quelque chose. J'étais comme, c'est sûr que non. C'est sûr qu'il était pas bien, là, tu sais. Aïe. Mais c'est parce que toutes les amas, tu sais, toutes les toxines se ramassent après ça dans le corps. Puis là, ça va dans tes articulations, ça va dans tes canaux. Il était cerné. Mais non, il n'y a plus rien qui fonctionne, sûr, là. Mais oui, c'est clair, là. Et si quelqu'un qui tombe dans une fosse septique meurt? Gazé instantanément, là, pour de vrai, là, c'est arrivé encore l'année passée. Puis imagine qu'est-ce que ça fait. À l'intérieur. En dedans. Hey. Quand Christian Limage parlait d'être gazé, tu imagines une fois semaine, comment t'es gazé? Tu vas être vraiment pas bien. Comment tes mécanismes de pensée, comment tout est complètement affecté. Là, c'est incroyable. Là. Tout à fait. Finalement, j'ai donné de l'eau chaude. Ouais. J'ai donné de l'huile. Puis je disais, à soir, tu vas reprendre une bonne cuillère à soupe d'huile avec ton eau chaude. Puis là, le matin, elle s'est levée, puis elle était allée à la selle. Puis là, il y avait son mari sur la plage qui courait, puis il disait, Marjorie, qu'est-ce que t'as fait? Ça fait 20 ans qu'on est mariés, ça n'a jamais arrivé. Je fais, c'est juste logique, là, tout est sec, fait qu'il n'y a plus rien qui bouge, tout est stagnant. Tout est collé, là. Fait que mets de l'huile, là, puis mets de l'eau chaude, là, fait que, puis t'es allée, elle n'a pas été nécessairement comme peut-être à l'arrivée, mais elle est allée le reste de la semaine, puis elle dit, depuis ce temps-là, elle boit son eau chaude, puis elle dit, quand je le sais, elle, c'est quand elle va dans le sud. Surtout qu'elle va dans le sud. Sinon, elle s'arrange bien. Elle boit une genre d'eau qui fait qu'elle va à selle parce qu'elle a de la misère avec ça. Je dis là, t'as ton remède quand tu vas dans le sud à cette heure. T'sais. Écoute, ma soeur qui était constipée toute sa vie, une vraie CAFA, elle a vu tous les médecins. Puis, tu sais, ma soeur est très, quand je dis de quoi, elle écoute à tous les produits naturels. Elle boit juste son eau chaude à tous les matins, à tous les soirs. Elle va à selle à tous les jours. À toute sa vie, elle allait à selle 1 semaine, 5 jours.
Hey, c'est fou, ça. Moi, j'ai de la misère à computer mais elle ça. n'arrête pas. Là, tu sais, son eau chaude est comme moi. Elle prend tous les matins, tous les soirs. Puis si, mettons, elle mange trop ou elle mange quelque chose qui ne le fait pas, elle n'attend pas. Là, elle prend tout de suite sa cuillère à soupe d'huile. Puis elle y va, là. Elle n'a jamais arrêté constipée de sa vie, mais elle n'a jamais arrêté de boire son... Tu sais, c'est ça qui arrive avec CAFA. C'est lent, c'est lourd, c'est de l'eau, c'est de la terre. Tu sais, il faut que tu fasses bouger ça. Elle va manger épicé, elle va manger beaucoup plus épicé. Justement, ça prend de l'agni dans son système digestif. Son système, il est lent. Elle prend le feu, elle prend du feu. Oui, c'est ça, comparativement à Pita, tu sais. Fait que, C'est intéressant, hein? Vraiment. Tout ça, pour de vrai. C'est fou comment il y en a des choses qu'on peut... travailler pour... Il y a tout le temps des prises de conscience. Tu peux expandre ton état de conscience toujours au plus. C'est merveilleux. Ouais, tantôt, je m'en allais faire un lien, parce que là, tu as dit, tu sais, c'est juste de prendre conscience. Puis quand on le sait, on peut changer des choses. Là, de ce temps-là, ma blonde, elle regarde toujours son horoscope, tu sais, dans son feed. Puis là, c'est drôle parce que toi, tu fais de l'horoscope, non? L'astrologie védique. Ouais, je fais de l'astrologie védique. Ouais, c'est ça. Mais là, je connaissais pas ça, pas en tout. Puis, c'est comment tu prononces ça? Jyotish. Jyotish. Mais, ouais, c'est ça, je m'en allais juste dire que c'est drôle parce que là, dans son feed, elle n'arrête pas d'avoir des readings sur la Vierge. Puis là, ça l'explique. Puis là, je suis comme, oh my God. C'est pour de vrai, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des traits très particuliers. Que là, on rit parce que là, genre, OK, ouais, calme-toi, la Vierge. ça, c'est la Vierge. Tu sais, genre, moi, je rouvre un pot, mettons, puis là, je le mets sur le comptoir pour faire de quoi, puis je me retourne, puis là, il est serré. Tu sais. Puis là, je suis comme, attends, je ne l'ai même pas utilisé. Mais c'est Jyotish. SH, ouais. Mais ça, c'est pas ayurvédique. Non, mais ça vient des Védas, ça vient... C'est quand même hindou? C'est hindou. OK. Ouais, ça vient des Védas. T'aimes vraiment beaucoup l'Inde? Ouais, ça me parle beaucoup. Ça consiste à quoi, l'astronomie? En fait, c'est des thèmes natals, mais tu sais, je veux pas trop m'aventurer là-dessus parce que moi, je suis toujours... Bon, j'ai peur d'être un peu l'imposteur dans le sens que pour être un bon astrologue en astrologie védique, c'est vraiment plusieurs années. OK. Vraiment, vraiment plusieurs années. Puis moi, c'est comme juste une passion? C'est une passion que je fais en ce moment parce que ça me parle beaucoup. En fait, je fais des thèmes natals pour les gens, essayer de comprendre c'est quoi leur dharma, c'est quoi leur mission de vie, parce qu'il y en a tellement qui travaillent puis qui se trouvent qu'ils sont pas dans le bon domaine. Fait que ce que je fais, ça prend leur heure de naissance, puis leur heure, leur année pour ce qu'ils sont nés. C'est comme la numérologie un peu? Non, c'est vraiment comme constellation familiale? Non, pas du tout. C'est vraiment comme l'astrologie occidentale, sauf que nous, c'est beaucoup plus spirituel. Puis, dans le fond, on va fonctionner beaucoup avec l'ascendant. Puis l'ascendant occidental versus l'ascendant en Jyotish ne sera pas le même. Fait que ça, des fois, ça déstabilise le monde. Mais bref, moi, ce que je fais, c'est vraiment leur thème natal, leur personnalité, leur force, leur faiblesse, sont venus ici pour faire quoi? Ça les décrit beaucoup. C'est le fun aussi de savoir leur force, leur faiblesse, mais aussi les jeunes qui s'en vont à l'école, ils savent pas dans quoi étudier, mais de connaître tes forces, tes faiblesses, on peut les aider avec leur dharma, parce qu'il y a 5 types de dharma. Puis, fait que voilà, fait que je décrypte un petit peu tout ça, puis... Il y a 5 types de dharma, c'est tout? Il y a 5 types de dharma. Par rapport avec, dans le fond, l'astrologie védique ou dans la vie totale? L'astrologie védique. OK. Par rapport à l'astrologie védique. Il y a 5 grandes catégories. Exact. Okay. Fait que tu travailles avec tes ondes, ta lumière, c'est un peu ça? Non, en fait, non. En fait, c'est tout des calculs, là, mais tu sais, il y a des programmes pour ça. Là. C'est comme quand tu vas te faire un thème natal en occidental, c'est la même chose. Ça calcule pour toi, mais après ça, quand tu regardes la fiche, là, il faut que tu décryptes ta maison 1, ta maison 2, ta maison 3. Toi, tu veux savoir quoi? Tu sais, ta vie familiale, ton travail. Okay. Écoute, c'est vraiment un gros monde parce que tu peux même, tu sais, mettons, tu veux savoir, je veux m'ouvrir une business, est-ce que ça serait bon pour moi dans tel domaine? Là, on en regarde, on fait le tour. Ouais, peut-être que oui, mais as-tu pensé à ça à la place? Ouais, c'est vrai, tu sais, c'est vraiment de décrypter. Mais c'est vraiment comme l'astrologie. C'est de l'astrologie. OK, c'est de l'astrologie. C'est de l'astrologie. Okay. Ça marche avec des maisons, ça marche avec des planètes. Puis ce que nous, on rajoute... C'est les mêmes signes en Inde? Oui, c'est les mêmes signes. Oui, c'est la même chose, sauf qu'en plus, ils vont rajouter des nakshakras qui se trouvent être des constellations lunaires. Fait que dans le fond... Les nakshakras, c'est des étoiles. Puis dans le fond, on peut être bélier en maison 10, mais on n'a pas le même nakshakra.
ben on ne verra pas la même vision des choses. Fait que ça définit vraiment un achatra, mais vraiment beaucoup la personne. C'est beaucoup plus ciblé, mais je trouve. Ouais, c'est là, ça je que veux j'allais pas. dire, c'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus personnalisé, plus précis. Fait que moi, je fais, tu sais, je m'aventure pas trop parce que je trouve que je vais le dire, j'ai pas assez d'années d'expérience. Puis moi, j'ai mon côté pita qui fait que quand je fais de quoi, il faut que ça soit parfait à 100%. Fait que des fois, Fait que j'ai commencé dans ce monde-là pour moi parce que moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Sur des fois, dans des moments de ma vie où que ça stagnait. Puis je me disais, pourquoi ça stagne dans le même? J'essaie plein d'affaires, puis je comprends pas. Puis ben, finalement, tu sais, quand tu vas voir un astrologue, il m'a dit, ben, c'est normal, tu es dans telle planète en ce moment, ton Madacha est dans telle planète, ton Sudacha est dans telle planète. Prends ton temps. En ce moment, tu peux placer tes pions, mais c'est pas le temps de forcer. C'est pas cette année que ça va développer, ça va être plus tard. Tu sais. Fait qu'on dirait que quand tu le sais, tu fais, bon, OK, c'est correct. Je vais placer mes pions, là, puis je vais m'asseoir dessus, puis ça va bien aller. Tu sais. Puis quand c'est vrai, elle a dit une date, finalement, après ça, c'est drôle, ça commence à débouler. Tu sais, je l'avais déjà contacté dans le temps pour un type une formation que je voulais faire. Elle dit, mon Dieu, mais non. Elle avait raison. Je l'avais fait pareil. Puis je fais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici, tu sais? Fait que, des fois, je mets au défi un peu, j'essaye parce que je suis ouverte, mais en même temps, j'essaye tout, tu sais. Fait que, mais ça précise beaucoup, honnêtement. Tu sais, que ce soit pour un métier, que ce soit même pour ta santé, que ce soit, comme je dis avec les enfants, tu sais, le dharma, tu sais, ma fille, elle, je donne un exemple, je donne elle parce que c'est vraiment le fun, parce que tu sais, ma fille, oui, c'est une vata, mais elle essaie plein d'affaires. Elle a toujours plein de métiers. Elle a plein d'amis. Elle n'arrête jamais. Mais le problème avec elle, c'est qu'elle ne sait pas s'arrêter. Mais elle est comme ça. Puis pas la thérapeute, mais l'astrologue, il disait, bon, mais toi, tu es une outsider. Les outsiders sont comme ça. Elle dit, mais je ne suis pas toute seule. Je suis pas toute seule à être comme ça, finalement. Elle dit, non, tu n'es pas toute seule. Le problème, c'est qu'il va falloir que tu choisisses, par contre. Là, si tu veux choisir, ben, tu devrais t'en aller. Toi, elle avait donné plusieurs métiers, mais dont tu devrais t'en aller en linguistique. Mais était en linguistique. Fait que ça l'a comme juste rassurée. Elle a fait, j'étais à la bonne place, finalement. T'sais, ça l'a comme soulagée parce qu'elle est éparpillée partout. Elle a de la misère à choisir. Puis fait que là, ça, là, vraiment, là, ça l'a vraiment comme, OK, j'étais à la bonne place, je vais finir ça. Là, puis, fait que, tu sais, c'est des petites affaires. C'est un outil. C'est vraiment un bel outil à travailler avec quand on a des questionnements. Ça peut être aussi, des fois, ça peut être pour le couple, êtes-vous compatible, mais même si vous n'êtes pas compatible, on a toutes des forces puis nos faiblesses, puis quand on est conscient, ben, on peut les travailler, tu sais. Fait que ça veut pas dire parce que ça marque, mettons, vous c'est pas compatible 3 sur 10, mais je pense que, tu sais, non, c'est pas ça. Après 20 ans. Non, tu sais, il y a quelque chose à faire, tu sais. Regarde, il l'a dit. Le programme le dit. Pour moi, il le dit, c'est le programme. C'est fini. On passe à d'autres choses. Fait que, ouais, moi, je le vois vraiment comme ta fille est comme toi un peu, tu fais beaucoup de choses. T'aimes ça? Ah, mais elle a quelque chose. Ah oui? Elle est pire que moi. Elle est vraiment vata. Tu dis ça pour te rassurer toi-même ou quelqu'un de pire? Non, mais ouais. Non, elle est drôle parce que, oui, elle en fait plus que moi, pour vrai. Ouais, elle aime ça. Tu sais, elle s'arrête pas. Tu sais, elle était jeune, elle avait juste des petits garçons. Elle jouait avec les petits garçons. C'est quoi, c'est pas la tête avec ça? Elle pense pas à ça. C'est le moment présent, il y a du monde. Tu sais, c'est ça. Puis là, elle va travailler là, elle allait travailler là, elle allait travailler là. Tu sais, elle est partie au Club Med, elle est restée là-bas 3 ans. Tu sais, elle a la misère à s'arrêter. C'est ça son problème. Fait que ça l'a aidé. Fait que ça, je suis bien contente. Je suis contente. Moi, je n'étais pas là-dedans à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que j'ai suivi une formation là-dessus. Puis, j'ai pas fini de suivre les formations. Là. C'est pour ça que je ne m'étends pas tant là-dessus. Mais c'est pas fini. Là. Il faut que j'en suive d'autres. Mais ça? J'adore ça. J'adore ça. Je ne vivrais pas sans Jiu-Jitsu. Honnêtement, j'ai des questionnements. Même, j'ai même été voir, mettons, le podcast aujourd'hui. On était dans quel nakshatra? Qu'est-ce que ça disait pour moi par rapport à mon thème natal? C'était un bon moment? J'adore ça. C'est une chance, c'était un bon moment. C'était un très bon moment. Tu devrais canceller ça matin. Ah oui, c'est ça. Hey, les gars, finalement. Juste vous dire, mon nakshatra, il dit que c'est pas bon, je vais rester chez moi. Non, j'aurais jamais fait ça, mais j'étais par curiosité. Je veux partir, je veux faire un post par rapport à, je sais pas, qui est plus spirituel. Qu'est-ce qui serait mieux? Quelle journée entre mardi et mercredi? Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est parce que tellement, c'est facile, ça me prend 2 minutes pour moi. Là. Je passe pas 6 heures là-dessus. Là. C'est un petit guide, un petit outil. Là, ben, c'est sûr, quand on va aller plus loin pour un thème natal, là, ça me prend des heures à faire, là, mais j'adore ça. Mais je trouve que c'est un peu comme la numérologie, quand même.
Mais c'est l'astrologie occidentale, sauf que c'est différent. Puis ça marche beaucoup aussi avec des divinités. Fait que, tu sais, comme on appelle ça des techniques de guérison à la fin. Fait qu'il va y avoir des mantras pour toi. Tu sais, t'as besoin de tel mantra parce que t'as besoin de ton plexus, t'as besoin de travailler. On va donner tel type de mantra. Tu peux aller donner au suivant. Là, tu sais, tu peux faire ça, ça va stimuler. Tu sais, il y a beaucoup de conseils à faire ouais, c'est beaucoup sur les divinités, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus spirituel. Fait qu'il faut que je fasse attention des fois parce qu'il y a des gens qui sont pas spirituels. Fait que, tu sais, je veux pas les mélanger, tu sais. Je vais leur dire ce qu'ils vont comprendre, mais si tu veux aller plus loin dans le spirituel, là, je vais aller voir la D9. La D9 qui va parler beaucoup plus de spiritualité, puis là, on va aller à fond dans ta spiritualité, tu sais. Ouais, c'est vraiment intéressant. J'adore ça. Quand tu nous as écrit, moi, je suis passé du coq à l'âne, là. Ben oui. Hugo, t'avais-tu une question que tu voulais? Du coq au crapaud. Du coq au crapaud. tu nous as mentionné la médecine du Kambo. Kambo, ouais. Kambo. Ouais. Ouais. Tu veux-tu nous conter ça un peu? Ben, certain. Mais ça, c'est avant l'Ayurveda? Après. Non, ça fait pas longtemps, ça. Mais dans le fond, mettons, juste avant, on pourrait-tu dire que, tu sais, comme il y a eu comme un mini-éveil vers la spiritualité avec ton événement en Inde? Ben, écoute, je l'ai toujours eu un peu en moi. Ouais. Écoute, je me rappelle, j'étais jeune. Moi, tu sais, on avait une église à côté de l'école. Puis là, tu sais, que à l'église. Puis les enfants disaient, moi, j'aimais assez ça, aller à l'église. Là, j'étais bien dans une église, j'aimais l'encens. Fait que ça a toujours été en moi. Ouais. Je me rappelle, j'étais jeune, je priais à genoux. Ma mère, elle disait, mais je sais pas ce qu'elle a pogné ça. On n'a jamais demandé de prier, tu sais. C'était vraiment en moi. Mais, tu sais, bon, avec le temps, on tasse ça. Mais je t'avouerais que quand j'étais allée en Inde, puis moi, j'allais vraiment à un moment de guérison. Ouais. C'est tout. Mais veux pas, ça l'a vraiment éveillé un petit côté plus spirituel, où là, j'allais voir des temples. L'Inde, c'est ça aussi. C'est ça, c'est imprégné de ça, c'est à tous les coins de rue. Puis tu sais, j'avais quand même, je faisais du yoga aussi, là, tu sais, mais ouais, ça, on dirait, ma flamme spirituelle a comme fait, ça l'a renforcé, ouais, vraiment beaucoup. Je me suis enlignée un petit peu plus là-dedans. Là, j'ai commencé plus à méditer. Puis, mais ouais, c'est ça. Fait que là, Kambo. Le Kambo, c'est arrivé comment? C'est où? Fait que là, Kambo. C'est quand? Pourquoi? Pourquoi? Ouais, pourquoi? Ben, en fait, tu sais, c'est bien beau que mon corps est tout purgé, puis que oui, ça va bien physiquement, mais ça reste qu'il y avait toujours un petit côté émotionnel, comme s'il y avait quelque chose en dedans, une vieille racine pas déracinable. Un blocage que je suis en pleine conscience, puis je sais pas quoi faire avec. Puis, tu sais, j'ai fait du breathwork, j'ai fait, comment qu'on appelle, pas de la méditation, mais tu sais, quand on te parle, puis... l'hypnose. Merci, l'hypnose. Tu sais, j'ai fait plus qu'une fois, mais ils sont même pas capables de m'hypnotiser, là. Je te le dis, ils sont pas capables de m'hypnotiser. Je suis trop dans le mental, je suis trop dans le contrôle. Mais c'est incontrôlable, c'est dans moi, tu sais. Et même le breathwork, écoute, je donne une chance qu'il me l'a dit au début parce que je viens les mains là, tout croche. Là. Ah, mais ça, c'est normal, ça, les premières fois. C'est intense. Puis là, la bouche, je suis pas capable de lâcher prise. Comme il m'avait dit, oui, ça peut que ça arrive, mais même le thérapeute, mais le guide, il disait let it go, tu sais, mais je suis pas capable. Tu sais, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui... La misère à lâcher prise. Je suis pas capable de lâcher prise, puis je sais pas pourquoi que je suis pas capable. Parce que je fais tout ça pour pouvoir lâcher prise, mais finalement, c'est incontrôlable. As-tu lu le livre Lâcher prise de David Hawkins? Non. C'est vraiment bon. Ouais, c'est un livre extraordinaire. Je vais le prendre en note, celui-là, mais fait que finalement, écoute, rien qui arrive par hasard encore, je rencontre une personne qui dit va voir tel thérapeute à Montréal, un naturopathe que je connais pas. Je vais y aller. Fait que là, le naturopathe, il dit ben écoute, parce que je voulais vraiment faire relâcher aussi mon système nerveux parce que j'avais comme un petit peu là, à ce temps qu'on connaît les doshas, on peut en parler, mon pitette, tu sais, j'étais vraiment colérique tout le temps. J'étais frustrée, pas avec mes clients parce que je suis tout le temps happy camper. À la maison. Mais dans ma maison, là, j'étais impatiente, j'étais colérique, tu sais, les hormones dans le dos large, à un moment donné, je fais OK, c'est beau les hormones, mais c'est pas juste ça. Fait qu'il disait, Marjorie, il existe des microdoses de psilocybine. Les champignons. Voyons, je ne pourrais pas travailler. Il dit, ben oui, c'est la microdose, là, c'est une petite capsule. Il dit, c'est juste, tu dit, quand tu vas la prendre, ce qui va te taper ses nerfs, ça ne te tapera juste plus ses nerfs. C'est tout. Ben là,
OK, fait que tu prends un peu sur un certain temps, puis tu vas voir. Fait que, OK, je commence à prendre. Non, ça ne m'a pas fait du tout. Encore là, mon système nerveux est tellement sur le gun tout le temps, puis je veux tellement être en contrôle que ça a fait l'effet contraire. Je me suis mis à faire comme l'anxiété, mais je ne sais pas même pas c'est quoi de l'anxiété. Tu sais, c'est comme c'était incontrôlable, j'étais vraiment pas bien, mais c'était exponentiel. Tu résistais à ce qui se passait. Je résistais, c'est ça l'affaire. Fait qu'encore là, dans l'inconscient, je dis, voyons donc, même ça, ça n'a même pas le dessus sur moi. Tu sais, fait que je dis, est-ce que tu connais ça, Cambo? Il dit, ben oui, moi, j'ai vu ça passer sur l'Internet, mais tu sais, c'était ça semblait être des retraites de groupe. Puis tout ce que j'entendais, c'est que tu vomis, puis c'est une grenouille. Puis je dis, ouais, comme ça me parle pas tant. C'est pas attirant. Pitch de vente, il n'est pas super. Non, pitch de vente, c'est ça. Ouais, là, je pense à mon affaire. Puis je lis pas mal là-dessus. Puis écoute, il me dit, je connais j'ai entendu parler d'une fille, mais je la connais pas, mais j'entends juste des bons commentaires. Puis je pense qu'elle est sur la rive. Non, j'écoute, si tu trouves son numéro, donne-moi là, puis je verrai. Puis moi, ça niaise pas. Je laisse pas traîner les affaires. Je pense qu'il m'a appelé 2 jours après. J'ai appelé la fille. Elle m'a tout expliqué exactement c'est quoi Cambo, puis ce que ça fait. Puis, écoute. Puis tu sais, sa voix, elle me mettait tellement confiance juste de l'écouter parler, genre, non, je le fais. Je fais ça. Elle dit, tu veux-tu une fois? Tu veux-tu la trilogie? Je dis, non, mets le paquet, là, 3 fois, là, il faut qu'on fasse de quoi avec ça, tu sais. Puis là, j'explique un peu comment je me sens. Puis, fait que finalement, Cambo, ce que c'est une grenouille qui vient de l'Amazonie. Ouais. Cette grenouille-là, elle sécrète une substance sur la peau. Fait que c'est cette substance-là qu'on utilise. Non, c'est pas un psychédélique du tout. Non, pas du tout. Non, puis ce que ça va faire, c'est que ça va travailler, mettons, au niveau émotionnel. Tu sais, si tu as de l'anxiété, tu fais de l'insomnie, brouillard mental, dépendance, que ce soit une dépendance, pas nécessairement en drogue, alcool, mais ça peut être alimentaire, ça peut être en amour, dépendance affective, tu sais, toute forme de dépendance. Ça va travailler au niveau physique, si tu as des maux de tête, migraines, céphalées, des allergies, ça va renforcer ton système immunitaire. Puis ça va vraiment faire une plus grande présence à soi, un ancrage. Fait que ça travaille au niveau physique, mais ça va travailler aussi au niveau émotionnel. Bon, je suis parfait. C'est ça que ça me prend. Tu sais, c'est un petit mélange des deux. C'est équilibré, j'aime ça. Fait que, elle m'explique comment ça se passe. Fait que finalement, là, je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est 1,5 litre d'eau que tu bois, genre en 30 minutes. C'est vraiment rapide. C'est très rapide. Puis elle te fait des petites brûlures, mais vraiment superficielles pour mettre la médecine sur les petites brûlures. Ah, OK. C'est comme dans... C'est où dans la nuque? Ça dépend où. Ça dépend parce que moi, ça a été dans ma nuque, puis plus au niveau de mes lombaires. Mais parce que c'est le siège de la peur, tu sais, puis j'ai bien des peurs dans ce coin-là, fait qu'on voulait vraiment libérer ça. Puis mon mental, tu sais, on voulait libérer mon mental beaucoup. Fait que, tu sais, ça a été 3 petites brûlures. Fait que, mais elle t'explique tout comment ça se passe avant, pendant, puis après. Fait que oui, ça se peut que tu aies des nausées. Mais là, c'est ça que tu entends sur les réseaux sociaux. Ah, t'es malade, tu vomis ta vie. Non, il y a 1 personne sur 5 qui vomit en passant, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui vomit. Puis c'est sûr que si toi, physiquement, dans les dernières années, t'as pas vraiment pris soin de ta santé, bien, ça se peut que Cambo va aller travailler sur ce qu'il y a à travailler. Et moi, tu sais, là, tu étais clean. Moi, j'étais assez clean. Là, puis j'ai continué avec ça. Fait que moi, ça a travaillé vraiment plus où ce que je voulais sur mes émotions. Il n'y avait pas d'autres étapes avant d'aller cleaner pour pouvoir se rendre à la bonne place. Fait que, tu sais, j'avais pas... Oui, t'as mal au cœur, mais j'ai pas vomi, là. J'ai pas vomi du tout. Mais ça, tu as fait ça au Québec? Oui. Ah, OK. J'ai fait ça chez eux. OK. Puis ça, c'est une autre affaire que j'aimais parce que, tu sais, les énergies des gens... Tu sais, dans ces trucs-là, ça me dérangeait un peu de... Tu sais, on a chacun nos trucs à guérir, puis là, d'entendre quelqu'un vomir, puis comment il va réagir, puis... j'étais pas bien avec ça. T'étais-tu seule avec elle? Là, j'étais toute seule avec elle. Ouais, c'est super, super bien fait, c'est super respectueux. Tu dormais là? Non. Non? C'est pas long, Cambo, hein, c'est 20 minutes. Ah. OK, fait que c'est 3 doses dans la même soirée. Non. Ah. Tu le fais dans un cycle lunaire. Dans le 28 jours d'un cycle lunaire, il faut que ça soit vraiment rentré dans un cycle de 28 jours. Tu émets ton intention quand même quelques semaines avant. Fait que moi, plusieurs semaines avant, j'avais mon intention. Puis, tu sais, mon intention, je l'écrivais beaucoup, je parlais beaucoup à Cambo. Je sais quoi je voulais vraiment dans cette séance-là qui allait s'en venir.
Puis voilà, tu bois ton eau, puis là, ben, c'est vraiment inconfortable. Hein. C'est pas une médecine qui est fun à recevoir. Okay, c'est très inconfortable, mais ça dure pas longtemps. Tu viens, là, tu sens ton cœur dans aussitôt qu'elle met la médecine sur les petites brûlures, ça l'embarque tout de suite. Fait que là, tu sens la chaleur, tu sens tes oreilles, on dirait qu'ils viennent en chou-fleur. Tu sens le cœur battre, la nausée, t'as mal au ventre, parce que c'est une purge aussi. On boit beaucoup d'eau, justement, pour pouvoir éliminer. Mais c'est zéro psychédélique. Non, c'est pas psychédélique. T'as pas de vision, t'as pas de message. Non. Ah non, c'est vraiment une purification du corps. C'est une purification du corps, de l'âme. Je pensais pas que c'était ça du tout. Ouais. OK. Puis, fait que tu vois, moi, la première journée, j'avais vraiment pris congé, puis je me suis dit, Caroline, je sais pas comment je vais être quand je vais sortir d'ici, tu sais, puis ça a super bien été, parce que du moment qu'elle enlève la médecine, c'est fini. Hein? Ça, tout arrête, mais t'es juste comme gougou gaga, peut-être un petit 5 minutes. Elle reste avec toi, t'emmènes parce que t'as envie d'aller aux toilettes, t'as envie de pipi, t'as tellement bu d'eau que. Puis elle te laisse pas de même. Là. Elle travaille aussi beaucoup dans le domaine médical, c'est important de le dire. Fait qu'elle est habituée, elle a toutes les techniques. Si jamais t'es arrivé pour tomber, si t'arrêtes, tu tombes, elle sait quoi faire. Là. Elle a pas suivi quelque chose sur le coin de la rue, puis elle sait vraiment quoi faire. Elle est vraiment dans son domaine quand elle fait ça. Bref, fait que. Quand ça, c'est terminé, tu as un moment de pause, qu'elle te couche sur une table, elle te met de la petite musique. C'est comme une petite maman, dans le fond, qui prend soin de toi. Là, tu l'entends dans la cuisine, elle coupe les fruits, elle fait bouillir une tisane, parce qu'après, on va parler, tu sais. Puis elle vient te réveiller, puis là, ben, elle te donne un petit 5-10 minutes si tu as envie d'écrire comment tu t'es senti, puis tout ça. Puis là, elle discute ce qu'elle a senti par rapport à... Puis bon, bien entendu... Le lâcher prise était encore. Écoute, je shakeais tellement, là. Je shakeais comme une feuille, là. Ah oui. Tu sais, là, pas capable de lâcher prise le système nerveux dans le tapis parce que là, je venais d'y mettre une substance. Puis là, tout de suite, mon corps, ce qu'il fait, il veut se protéger. Il est fait comme ça. Que ce soit des médicaments, que ce soit des. Peu importe, mon corps, il fait tout le temps ça, il réagit. Moi, un vaccin, là, ça me fait pas du tout. Là. Et tout de suite, ça se met en mode combat. Là. C'est quoi, tu viens de me mettre dans le corps? Fait que, tu sais. Puis là, même, elle essayait de me faire dire tu sais, j'étais pas capable. Je suis pas capable de lâcher prise. En tout cas, bref. Fait que finalement, on a parlé. Fait que ça, on a fait 3 fois. La première fois, ça a super bien été. J'ai retourné chez moi, comme si rien n'était. La deuxième fois, là, j'ai eu 5 points. Là, c'était un petit peu plus rock'n'roll. Là, la nausée. Tu sais, j'ai pas vomi, mais tu sais, j'ai juste fait comme des goggles. Tu gaguais. Ouais, tu sais, puis c'était de l'eau. C'était juste de l'eau. Non, mais t'es dans le taux. Il y en a dans le char qui va faire... Hugo, c'est pas moi. Fait que c'était juste de l'eau. Super inconfortable encore. Mais là, j'ai eu mal au ventre. Fait que la médecine, où ce que tu penses qu'elle est allée où est-ce que j'ai plus de faiblesse? C'est vraiment dans mes intestins. Tu sais, je vais toujours en avoir une faiblesse. Là. Là, j'avais hâte que ça finisse. Aussitôt qu'elle a enlevé une médecine, c'est fini. Mais là, je te dirais que cette journée-là, j'ai été vraiment fatiguée. Là, j'ai été brûlée. Là, j'ai purgé ma vie par en bas quand je suis arrivée chez nous. Mais encore là, c'est pas violent. Tu sais, tu vas pas... T'as le temps, c'est une demi-heure de route. J'ai eu le temps de me rendre chez nous. Tu sais, il n'y a rien d'agressif. Ouais. Mais j'étais dead cette journée-là. Il y avait quelque chose qui se passait. Là. Tu sais, ça avait vraiment travaillé à tous les niveaux. Comment était ton sommeil le soir? Magique. Vraiment super bien dormi parce que ça l'apaise vraiment beaucoup le système nerveux. Puis la 3e fois, moins pire, là, mais tu sais, c'était vraiment aussi encore super inconfortable. Mais finalement, ces 3 séances-là, ce que ça l'a fait pour moi, je pense qu'honnêtement, je n'avais pas de Cambo, je ne serais pas assise ici aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Oui? Oui, vraiment, parce que ça m'a vraiment permis de m'ancrer, d'avoir plus de confiance en moi. J'ai fait des choix aussi. J'ai pris des décisions que j'aurais peut-être pas prises avant, que là, je me suis permis d'y prendre. Clarté mentale, puis, tu sais, ma parole aussi, de permettre de dire ce qui me dérange, tu sais, sans être dans la... Exprimer ta vérité. Exprimer ma vérité, ouais, c'est vraiment le beau mot parce que, tu sais, des fois, moi, j'ai l'habitude de tout le temps garder. Je garde. Tu sais, je veux pas déranger, je garde. Mais à un moment donné, ça crée de la colère, tout ça, tu sais, ça... Des blocages. Je refoule, puis je refoule. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, le panchakarma, oui, m'a libéré de tout ce qui est physique. Puis là, Cambo, lui, il continuait le travail. Dans le fond, moi, j'ai comme une hypothèse qui vient de me monter. Là. Le fait que tu gonflais, là, c'est peut-être le fait que tu refoules beaucoup. Beaucoup aussi. C'est sûr qu'il y a un petit à un moment donné, peu... ça cherche à sortir ailleurs que par là, peut-être. Tu sais. C'est ça aussi. Non, mais c'est vrai. Mais ça peut, tu sais. Mais j'étais consciente de tout ça, mais
fallait aussi que c'était pas juste ça non plus, mais ça l'aidait pas. Ouais, je te dirais que ça l'aidait pas, ça, c'est sûr et certain. Fait que j'ai fait ma trilogie, mais là, je dis, tu sais, puis tu sais, toutes ces prises de conscience-là, ça vient pas du jour au lendemain. Tu sais, j'ai écrit beaucoup, j'ai pris conscience de certaines choses, puis c'est plus tard, je fais, OK, c'est vrai, depuis il y a une intégration. Il y a une intégration, puis c'est vrai, OK, depuis que je fais ça, bon, mais là, il y a ça qui a changé. Fait que pour moi, ça m'a aidé beaucoup aussi au niveau de mon sommeil. Je dors vraiment beaucoup mieux. Bon, j'ai fait d'autres changements aussi, mais ça m'a vraiment aidé, mais j'étais pas capable de décrocher encore. Tu sais, j'ai dit, ma racine est encore là, Annie, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Tu sais, pas faire juste du... Je savais qu'il y avait d'autres choses. Ben, elle dit, écoute, si tu veux, il y a Buffo alvarius. Je dis, bon, c'est quoi ça? Elle dit, c'est un crapaud. Je dis, bon, OK. C'est encore la même femme qui te... C'est toujours la même femme qui me parle de tout ça. C'est un autre crapaud, le Buffo. L'autre, c'est une grenouille, énergie féminine. L'autre, c'est un crapaud, énergie masculin. Le crapaud, ça va être une substance, mais dans les glandes, tandis que Cambo, c'est une substance sur la peau de la grenouille. Cambo, on l'utilisait... Buffo, on l'utilise beaucoup dans les rituels de guérison puis d'initiation spirituelle dans le temps. Ça vient du sud du Mexique, de la Sonora, du nord du Mexique, dans le désert du nord du Mexique, à Sonora. Puis c'est vraiment, comme je te disais, qu'ils utilisaient ça dans les rituels, mais c'est vraiment beaucoup plus spirituel comparativement à Cambo. OK. Cambo va travailler beaucoup émotionnellement, physiquement. Buffo, lui, va faire taire complètement ton ego. Ce que j'avais de besoin, parce que moi, je veux être en contrôle tout le temps. Mais c'est pas un contrôle obsessif. Mon affaire, c'est un contrôle, on dirait, envers toi-même. Moi-même, sans même m'en rendre compte. Tu veux pas te laisser aller. Ouais, parce que j'ai pas le contrôle folle, mère folle qui gère ses enfants. Je suis zéro comme ça, mais... Non, c'est un contrôle intérieur. Que j'arrivais pas à laisser aller. Fait que j'ai Buffo. Avec Buffo, ça fait taire ton ego complètement, puis c'est agréable à recevoir. Moi, je mélange. Buffo, c'est vraiment que c'est agréable à recevoir. Il appelle vraiment ça les portes du divin. OK. Ouais. Ça fait vraiment voir ta vérité intérieure, ton chemin de vie, t'es qui, c'est quoi tes vérités, c'est quoi tes valeurs à toi. Fait que c'est vraiment beaucoup plus spirituel. Je fais mon Dieu, ça me parle tellement. Puis en plus, tu fais taire mon ego, mais c'est parfait. J'en veux plus de contrôle. Là. Fait que tu sais, j'aurais pas le choix, il va partir. Tu sais. Fait qu'on a beaucoup parlé là-dessus. Mais ça, on n'a pas fait ça toute seule. En général, elle fait ça avec une chamane. Puis on est soit 2 ou 3. Ouais, mais j'ai dit, tu sais, moi, je veux pas être avec n'importe qui encore là. Elle dit, non, Marjorie, je mets jamais personne avec n'importe qui. Puis, tu sais, elle est en énergie. Fait qu'elle dit, j'ai trouvé quelqu'un qui va le faire avec toi, mais vous êtes vraiment sur la même énergie. Puis elle avait vraiment raison. Parce que depuis ce temps-là, on est des bonnes copines. Puis ça va vraiment bien. C'est cool. Fait que vous étiez juste 2. On était juste 2 avec la chamane. Fait que, tu sais, c'est... Bon, il y a beaucoup de méditation. On va faire un peu Cambo pour nettoyer l'énergie au début. Fait que tu fais ça avant. Okay. Mais, tu sais, moi, c'est juste un refresh que j'ai eu, vu que j'avais fait une trilogie. Fait que c'était juste 2 points qu'elle me fait. Fait que, tu sais, encore là, c'est pas plus agréable à recevoir. Tu bois toujours autant d'eau. C'est la partie la plus plate, mais... Après ça, bon, ben, tu t'assois, on médite, puis là, on va faire le râpé. Le râpé, vous savez, on fait le râpé, puis pour ouvrir ton troisième œil, ta pleine conscience, mais tu n'es pas obligé. Tu sais, il était là. Si tu voulais le faire, on le prenait, mais moi, je voulais le faire parce que j'étais prête à... tout faire. Moi, je suis prête à tout. Elle dit nettoyez-moi. Nettoyez-moi. Il y a plus de temps à perdre, là, tu sais. Fait que finalement, en fait, le râpé, puis moi, j'ai bien connecté avec le râpé. Puis, c'est cool, hein? Ouais, ça me vraiment. Parce que je fais beaucoup d'acouphènes, énormément d'acouphènes. Puis ce que ça me fait, c'est que, bon, probablement, l'effet de lourdeur de ça fait comme vraiment du bien. On aurait dit qu'on m'avait emmené comme dans l'espace. Puis là, j'entendais plus mes oreilles sciller. C'était magique. Je fais, ben voyons. Ouais, ça, j'ai vraiment bien connecté avec le râpé. Puis il y a vraiment plusieurs sortes de râpé aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment un râpé. Comment on appelle ça, de cérémonial, mais il y en a des plus doux, quand tu veux, mettons, méditer, tu veux rentrer, il y en a des doux, il y a des moyens, puis il y a des... Bon, finalement, est venu le moment de Cambo. Fait que moi, j'avais pas peur, mais ça reste que, j'étais un peu fébrile. Ben ça, c'est un psychédélique. Un psychédélique. Oui. C'est ça là qui est psychédélique. Lui, il est psychédélique. Oui, celui-là, il est comme un peu la psilocybine. Exact, c'est ça. Ou l'aya même. L'ayahuasca. L'ayahuasca, oui. Moi, j'en ai pas fait de ça. Oui, exactement. Mais c'est une énergie masculine, celle-là. C'est une énergie masculine. C'est un peu comme, dans le fond, le peyote.
Peyoté, le ouais. peyoté, Ouais. qui est énergie masculine aussi, je pense. Je connais pas le peyote. C'est fou, Il y en a hein? plein, Il y en a beaucoup, là. Ouais. Tu sais, puis la médecine, elle vient à toi quand tu es prête, je pense. Ouais. Moi, j'avais jamais pensé à Cambo. Tu sais, Ouais. j'avais déjà entendu l'ayahuasca, mais c'est Cambo puis Buffo qui est venu à moi. Ça arrive dans ta vie quand tu es prête à le recevoir. Exact. Ouais, exactement. Ben, je pense, du moins. Ouais. J'aurais jamais pensé, tu m'aurais dit, v'là un an, tu vas faire du Cambo, Buffo. J'aurais dit, ben voyons, du crapaud, de la grenouille. Non, là, je vais pas me mettre ça dans le corps, mais tu sais, ça n'a Ok, rien c'est à récent? voir. Oui, c'est récent. Ah, OK. Ouais, le processus a commencé cet été, mais ça, c'est vraiment, vraiment récent. OK. Puis là, ben, vient pour que l'inhalation de Buffo. C'est une inhalation. Une inhalation que comment tu fumes. Ils mettent le je vous l'ai dit tantôt, là, La sécrétion. sécrétion. La glande. Comme dans une genre de Ouais. petite pipe. Puis là, c'est la chamane qui l'allume, puis c'est elle qui te dit quand il faut que tu respires. Fait que la fille a passé avant moi. Écoute, je la voyais, elle avait de la terreur dans ses yeux. Oui. Elle faisait pitié, là. Ah non, OK. Pour vrai, là, j'avais le goût de dire, mais fais-les pas, tu sais. Mais tu sais, elle était vraiment prête. Elle avait vraiment fait beaucoup de travail sur elle dans la dernière année. Puis, mais tu sais, je la vois encore inhaler. Je disais, mon Dieu. Elle Là, résistait elle aussi. Hey, elle avait pas de fun, mais ça n'a pas duré. Tu sais, ça a duré quoi, 3 secondes, le temps qu'elle inhale. Puis, tu sais, elle met des petits coussins en arrière parce que si tu as envie de te coucher, ben, tu peux te coucher, mais tu n'es pas obligé. Mais oui, elle a voulu se coucher. Là, Mané, écoute, elle s'est mise à rire, là. Mais tu sais, de bon cœur, là. Ouais, un vrai rire. Fait que c'était drôle puis c'était beau à regarder. Genre, mon Dieu, elle est vraiment dans son monde. Tu sais, sa peur est partie. Parce que ça l'éteint l'ego, là. Tu peux plus, là. T'as plus le contrôle sur ton corps, là, tu sais. Puis ça dure pas longtemps. Je te dirais, après 15 minutes, elle s'est ouvert les yeux, elle s'est fermée, elle est repartie à rire. Elle dit, hey, j'ai fait tellement un beau voyage. Elle dit, j'ai retrouvé mon enfant intérieur. Puis c'est drôle parce que c'est là-dessus qu'elle travaillait depuis longtemps. Elle dit, ça fait longtemps que j'ai pas ri puis que j'avais pas de. Tu sais, puis tout le reste de la semaine, quand on s'est parlé, elle dit, j'ai juste envie d'avoir du fun. Là, c'est cool. Enfin, elle est vraiment super bien connectée avec la médecine. Alors là, est venu mon tour. Mais là, c'est ça qui est arrivé. Il m'arrive toutes sortes d'affaires. Mais comme je le dis, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie. Fait que là, je le vois, la chamane à la lune, puis je le vois qu'elle a de la misère, puis il y a quelque chose, puis je le regarde, puis moi, en plus, je suis un peu fébrile, j'ai pas peur, mais tu sais, la patate me débat un peu, veux pas. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu, puis... fait que là, j'inhale, mais j'ai pas assez inhalé. Puis elle dit, attends. Puis là, elle dit, OK, inhale. Mais là, à un moment donné, j'avais plus de souffle. Fait que là, la médecine a rentré, mais elle n'a pas assez rentré, j'en ai pas assez pris. Fait que oui, je me suis sentie lourde. Fait que là, j'ai voulu me coucher sur le dos, mais je suis pas traversée l'autre bord. Fait que tout ce que ça le fait pour moi, c'est que ma patate, elle débattait, là. J'avais le cœur qui... Ça fait penser à la DMT, finalement. Oui. Ouais. La DMT, c'est le même genre d'affaire. Tu fumes ça, puis il y a comme une barrière qu'il faut que tu traverses. Ouais, si tu n'en fumes pas assez, tu restes comme en deux. OK. Quand tu en fumes assez, par exemple, c'est tu te fais aspirer. Là, ben, c'était ça le but. Ouais, j'ai pas été aspirée. T'as pas été aspirée? Non. Puis t'as recommencé? Je pouvais plus, là. Fait que là, les autres, ils pensaient que j'étais partie, finalement. Mais là, j'étais juste... Là, je me rappelle, je faisais juste lever de ma main de main parce que je devais peser. Je faisais que je pesais comme 400 livres. Ma main était lourde. Puis là, je me disais, mais je suis pas traversée l'autre bord. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé encore là? Je disais, hey, c'est supposé de faire taire mon ego. Je suis pesée de perdre le contrôle. J'étais encore en contrôle de ce qui se passe. Quand est-ce que je vais lâcher le contrôle? J'y arriverai jamais. Fait que là, j'étais un peu buzzée, veux pas. T'es un peu, buzzée ici. T'es psy, là. T'es un peu engourdi. Fait que là, je rouvre mes yeux. Puis là, tu sais, eux autres, ils jouent du tam-tam, là, puis ils chantent, là, puis il y a des kidding. C'est vraiment la cérémonie. C'est vraiment une belle cérémonie. Tu sais, c'est super bien fait, super respectueux. Là, je la regarde, je dis, parce que je suis pas partie, là. C'est quoi? Tu Marjorie, c'est pas d'hier, je fais ça, là. Ça n'a jamais arrivé que personne parte, là. Je dis, je suis pas partie. Fait que là, j'ai regardé la fille qui avait encore le gros sourire jusqu'ici. C'est comme moi, je veux ça, là. Je te confirme que j'ai pas fait le même voyage que toi, mon ami. Elle dit, oh non, hein? Non, pas du tout. Fait que finalement, ça a amené plein de choses, ça a amené plein d'infections. Fait que je suis venue comme super triste. Ça a amené plein d'émotions, cette affaire-là. Fait que je suis venue comme vraiment triste en me disant, mais voyons, qu'est-ce que j'ai fait encore de pas correct? Comment ça se fait que ça arrive à moi, ces affaires-là? Tu sais, tu te culpabilisais, quoi? Culpabilisais. Puis après ça, je suis allée chez nous. Là, j'ai vécu de la colère en beau tabarnouche. Je me disais, hey, sérieux, là. Je suis allée là, ça m'a coûté des sous. Moi, je peux faire. Puis là, je dis, non, là, tu prends pas, c'est pas correct. C'est pas comme ça, faut que tu penses. Fait que là, encore là, j'ai écrit. Puis
finalement, la médecine, elle a fonctionné pour moi parce que c'est comme si on m'avait claqué la porte en pleine face. Tu rentreras pas. Puis là, je me suis dit, OK, mais pourquoi je peux pas rentrer? Mais es-tu prête à faire les changements que tu veux pour aller où ce que tu veux vraiment aller? Mais je les avais pas fait, les changements encore, tu comprends? Fait que moi, la médecine, elle me parlait beaucoup. Tu sais, j'aurais pu rester sur la frustration puis la colère, puis ça n'a pas marché, mais oui, pour moi, ça a vraiment marché parce qu'après ça, j'ai mis des choses en place pour faire des changements dans ma vie. Mais c'est exactement ça que je l'ai vu, comme si on m'avait fermé la porte en pleine face. C'est quand tu vas comprendre qu'il faut que tu les fasses, ces changements-là. Parce que même quand elle ne marche pas, la médecine, c'est surtout ce genre de médecine-là. Même quand elle ne marche pas, c'est parce qu'il ne fallait pas qu'elle marche. Ouais, c'est ça qu'elle t'enseigne, la médecine. Ouais. Moi, je ne veux pas parler au nom de la médecine, ça c'est sûr et certain, mais si je parle pour moi, j'ai compris ça. C'est ça qui est important. Mais je pense que c'est ça qu'il y a à comprendre aussi. Que je n'ai pas assez inhalé, puis que la pauvre chamane, ça n'est jamais arrivé de sa vie, qu'elle est toute déboussolée, puis elle s'excuse, puis je n'étais pas à t'excuser. Ça veut dire que c'est de ça que tu avais besoin. C'est exactement ce dont j'avais besoin, puis c'est tout. Là. C'est ça qui est important. Le reste, c'est pas important. Puis pour moi, je l'ai eu mon message. C'est parfait, tu sais. Fait qu'est-ce que je vais refaire Buffo un jour, absolument. Ouais, quand je vais être prête, c'est sûr. Là, ça n'a juste pas donné, mais oui, c'est sûr, je vais refaire Buffo, là, mais ça me fait penser, parce que je ne sais pas si vous l'avez écouté, sûrement vous l'avez écouté, mais l'ayahuasca, mais sur Gaïa. Il y a quelques années, je ne savais pas c'était quoi tant l'ayahuasca. Puis là, j'avais écouté un reportage, puis je ne vais pas parler au nom de la femme, mais elle non plus, ça n'avait pas marché, puis elle était en colère, puis elle était... Je pense que je l'ai vu, ce docu-là. Écoute, il y a plein de beaux témoignages vraiment de guérisons, puis d'écoute, on imite, là, mais elle, là, ça n'a pas marché, elle était frustrée, elle est partie en beau tabarouette. Fait que j'aurais pu partir comme ça, mais peut-être que la médecine avait quelque chose à lui apprendre, je ne sais pas, là. Protéger aussi. Peut-être. Peut-être. Des fois, c'est ça aussi, là. Des fois, on est en quête de quelque chose qu'on n'est peut-être pas prêt à recevoir non plus. Là, puis on force trop fort. Ces affaires-là. Oui, il ne faut pas forcer. Faut pas que tu forces. Non, parce que c'est vraiment de la médecine. C'est pas un jeu non plus. Non, c'est pas un jeu. Là, ça joue avec ta psyché, ça joue avec beaucoup de choses. Les états de conscience, les corps subtils. Il y a quand même... c'est à prendre avec... sérieux. Avec sérieux. Puis avec beaucoup de respect, puis avec surtout beaucoup d'humilité. Puis je pense que nous, Nord-Américains, souvent, on manque d'humilité face à ces médecines-là. On voit ça comme une expérience. Je pense qu'il y en a beaucoup qui approchent ça comme une expérience de plus à cocher. Non, c'est des médecines sacrées, c'est des médecines ancestrales, c'est des médecines très puissantes aussi là, qui peuvent te fucker à la tête si t'es pas prête à ça, là, si t'es pas préparé. Ben, bravo de l'avoir accueilli comme ça, en tout cas. Ouais, mais tu sais, c'est ça, je pense que aussi c'est un cheminement. Tu sais, moi, j'étais rendue là, puis le message est arrivé au bon moment. Tu sais, c'est ça, c'est un cheminement que je fais depuis plusieurs années. Puis cette médecine-là est arrivée dans le bon moment. Tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien, jamais, là. Fait que, voilà. Mais c'est aussi en quête, tu sais, quand même. Ça n'arrive pas pour rien, mais tu sais, j'aime tout le temps redonner pouvoir à la personne. C'est que tu es quand même en quête d'aller bien. Oui. T'es dans cette quête de paix intérieure-là, quand même. Fait qu'il faut être sur ce chemin-là, parce que sinon, ça n'arrive pas. Tout à fait, ça va passer dans ta face, puis tu ne le verras jamais. Ben, c'est comme le dicton bouddhiste, c'est que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Exact. Fait que, quand tu es dans cette quête-là, tu te disposes à ces expériences-là aussi, puis à ces médecines-là, puis à ces... autant que l'Ayurveda, quand tu cherches à... je pense que tu t'es ramené à toi, puis là, l'Ayurveda est venu à toi parce que là, tu étais prête à ça. Tu avais fait le tour de... puis si tu veux vraiment pas, tu y vas pas en Inde. Ah, c'est ça. Parce que c'est pas comme non plus aller au coin Saint-Denis puis là, rencontrer. Il faut que tu te déplaces, tu veux vraiment guérir quelque chose. Ouais, exact. Ouais. Il y a une volonté de volonté de guérison, que ce soit dans l'âme ou dans le corps physique, ou peu importe. Tout le temps, moi, c'est des graines que je sème, puis à un moment donné, ça fleurit, puis cette petite graine-là m'emmène là, puis tu sais, ça fait son chemin, finalement. Oui, puis toi, tu n'arrêtes pas d'évoluer, puis tu crées des nouveaux synapses, puis, tu sais, Marjorie devient Marjorie 2.3, 4.9, puis à un moment donné, peut-être que tu vas y arriver à décrocher. Écoute, le lâcher prise. Parce que... là, hein? Mais c'est fou.
J'y arrive, là. T'as-tu lâché un petit peu plus prise que quand t'es arrivé? Oui. Hein? Là, je le sens, moi, en tout cas. Parce qu'ultimement, on a... Conscient ou inconscient, on veut tout. On cherche toute la paix intérieure, on cherche tout, des fois maladroitement, mais ultimement, c'est la quête du bien-être, je pense que ça fait partie fondamentale de l'humain. On veut être bien, on veut être en paix, on veut... Tout à fait. On veut être libre, on veut, c'est ces valeurs-là après lesquelles on court le plus, fait que... Mais est-ce qu'on est prêt aussi? C'est parce que ça, souvent, on veut la petite pilule miracle, on veut que ça Ben oui, aille mais c'est vite, ça. mais Là, c'est le côté inconscient. Moi, c'est pour ça que j'ai consommé dans ma vie. C'est pour ça que l'alcool a coulé à flot. C'est parce qu'on cherche quelque chose, mais on n'est pas capable de savoir quoi. Fait que ça nous apporte un semblant de paix intérieure pendant un court moment. Mais fait que il y en a que c'est la nourriture, il y en a que c'est mille et une façons. Mais la quête ultime, c'est toujours le bien-être, le bonheur, l'amour de soi-même. Tout part de là, je pense. Là. Tout à fait. Ouais. Ben, c'est parce que moi, je suis tout le temps mitigé avec ça. Ah? Ouais, À cause? oui, c'est la quête, mais c'est ma quête. Non, mais je sais pas si c'est la quête à tout le monde. Ben, moi, je pense qu'inconsciemment, oui. Ouais, je sais pas. La raison pourquoi la personne veut être riche puis consommer, avoir plein d'expériences, c'est parce qu'il y a une quête de bonheur dans ça. Il y a une quête de bien-être, il y a une quête de liberté. Non? Ouais, ben je sais pas. C'est ça. Tu te questionnes? Ouais, je me questionne. J'ai pas la réponse. Non. Fait que, tu sais, puis... Parce que, dans le sens... ben, comme tu as dit, oui, mais c'est peut-être inconscient. Ouais, mais non, mais c'est ça, exactement. fait que c'est pas une quête. C'est pas une quête, mais c'est le moteur qui nous anime, je pense, pareil, tu sais. Ouais. La quête, elle peut être totalement inconsciente, je pense, aussi, là, parce que on le voit partout. Là, oui, c'est ça. C'est pour ça que... Ben, c'est pour ça que la ligne est mince entre, tu sais, je suis sur un chemin du bonheur et je suis juste sur un chemin. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit conscient ou inconscient. Des fois, c'est inconsciemment. Souvent, on parle de la rat race, là, la fameuse la course à la consommation, mais je pense qu'elle est quand même motivée par la quête d'être bien. Ouais. Pour ça que tu vas l'acheter le nouveau voyage Nec Plus Ultra ou la nouvelle voiture. Il y a une quête que de penser que ça va me combler de bonheur ou de liberté ou de... Mais il peut y avoir l'éveil à travers ça, puis là, ça devient... Mais là, la vraie quête. Exactement, c'est ça. Oui. C'est pour ça que j'ai dit inconscient. Plus pur. Oui. Plus pur, oui. Puis beaucoup plus palpable aussi, tu sais, parce que là, tu es conscient des gestes que tu fais, puis tu n'essaies plus de te combler tant de l'extérieur que de l'intérieur. Que des... Exactement. Fait que c'est ça? C'est ça? Hein? C'est quoi ça? Ben là, je sais pas. Tu veux-tu me parler d'autre chose? Non, mais non, écoute, j'ai parlé beaucoup, là. Ouais, hein, ça a bien été. Je suis pas une verbomoteur, moi, d'habitude, là. Moi, je trouve que ça a bien été. Ben, t'as parlé de tes expériences extraordinaires. Ouais, mais en fait, je voulais vraiment vous les partager parce que je trouvais tellement que ça allait bien avec, tu sais, votre podcast de pleine conscience. C'était en pleine conscience de son corps physique. Absolument. Puis, je trouvais ça le fun aussi, Cambo, Buffo, parce qu'on n'entend pas tant parler. Puis quand on entend parler, souvent, c'est pas super comme... Ouais. Mais c'est souvent super flou. C'est souvent... il y en a un qui a trippé, l'autre, il a vraiment trippé. Fait que c'était vraiment cool. Moi, j'en savais très peu. Moi aussi, nous qui sommes passionnés de ces médecines ancestrales-là et de... Mais je pense que je connaissais plus Buffo. Je connaissais les noms, tu sais, mais de parler à quelqu'un qui a vécu l'expérience en profondeur, je trouve ça hyper pertinent. On entendait plus parler dernièrement là, de Cambo, puis voilà, j'avais vraiment envie de vous le partager. En tout cas, mon histoire, c'est toujours intéressant d'écouter les histoires de quelqu'un aussi, mais voilà, non? C'est chouette. Je veux juste faire une petite parenthèse. Là. Vous allez sûrement être beaucoup à nous écrire où qu'on peut faire ça. La réponse est qu'on ne le sait pas. Non, puis tout ça, c'est juste des partages personnels. Il n'y a aucun conseil médical. On ne peut pas faire de publicité de ça non plus. C'est vraiment juste nos expériences qu'on partage et qu'on veut juste partager. Je pense que si vous creusez un peu... soyez des chercheurs d'or et vous trouverez l'or que vous cherchez. Exact. Je vais juste dire ça.
textez-nous pas ou écrivez-nous pas pour nous demander c'est où qu'on peut faire l'ayahuasca. De toute façon, maintenant, Internet, là, c'est super facile. ChatGPT va tout vous sortir ce que vous avez besoin. Marjorie, merci beaucoup. Hey, ça m'a fait tellement plaisir. Merci à vous. Oui. On donne des cadeaux à nos Arrête invités, donc. nous. Non, ben chouette. On les paye pas, mais on les paye d'amour. On t'offre notre journal plein de conscience. Hey, merci, pour vrai. Question de peut-être te déposer là. Absolument. Et lâcher prise. On a une section à chaque jour. Je me libère. OK. Donc, c'est intéressant. Ouais, merci beaucoup. Pour vrai, gratitude. Namasté, les garçons. Merci. Avec grande joie que nous te l'offrons. Je l'apprécie parce qu'il me fatiguait, votre petit livre. Même vu quand je suis arrivée, je t'en ai parlé. Je suis j'aimerais ça le regarder. Bon, ben, tu vas pouvoir le regarder à la maison. Hey, merci, c'est super gentil. Merci, Marjorie. Merci d'avoir été là. Namasté. Merci tout le monde. Merci. Abonnez-vous, partagez en grand nombre. Richer, merci. Hugo, comme à chaque fois. Je t'aime. Moi aussi. Merci. Merci tout le monde. Merci. Ciao. Bye. Je t'aime dans ton char.